Bonsoir tout le monde. Salut. Et on n'aura pas la fameuse phrase que je n'aime pas, donc je suis bien content. Salut les amigos. Parfait. Allez, ce soir on joue à Invictus. Donc j'ai mis des petites boîtes derrière, là, hop, ici, et non, voilà, parfaite présentation. Je suis ce soir avec Thibaut. Merci Thibaut d'être là avec nous. Oui, bah écoute, merci de m'avoir invité. Et donc du coup, on va jouer à Invictus. Invictus, c'est un petit jeu de cartes, un jeu d'affrontement à deux. On a en fait, donc c'est des petits decks comme ça. Donc là, par exemple, c'est le deck d'Odin. Ici, on a le deck Pharaon, on a le deck Shogun, on a le deck Empereur, Roi et... je ne le dirai pas puisque c'est pas moi qui vais jouer, le deck. Tlatoani. Mais on peut dire les Aztèques, ça marche très bien. Les Aztèques, excellent, l'astuce. Donc voilà, il existe 6 decks pour Invictus. Une fois qu'on achète un deck, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour jouer une faction. À l'intérieur, on va pouvoir créer le deck avec les cartes qu'il y a à l'intérieur. On va vous expliquer comment. Et voilà, alors c'est un jeu de... Je lis mes notes parce que là, je les connais pas du tout par cœur. Suya Neto. C'est édité par Igari, je crois, Igari Games. Igari Games. C'est illustré par, je l'ai par là, Weberson Santiago. C'est pour 2 joueurs à partir de 14 ans et plus pour X minutes. Je pense que ça peut se jouer en 10 minutes, 30 minutes quand c'est long. 10 minutes à 30 minutes, voilà, comme n'importe quel jeu de confrontation, en fait, tout peut aller très vite et la moindre décision peut renverser tout le jeu. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Bonsoir sur le chat si vous êtes là. Je ne sais pas qui c'est qui a, puisque pour l'instant, personne ne s'est signalé. Dis-nous en régie quand il y a des gens. Et donc on a, vous l'avez vu derrière, Adrien qui sera avec nous. Ah, salut Akira Ghost. Salut. Ce soir c'est Adrien. Pardon ? Ce soir c'est Adrien. Ce soir c'est Adrien. Ouais, quand on ne voit pas, c'est ton vrai prénom. D'accord. Ah, d'accord. Non, on a improvisé un prénom à chaque fois. Ah, d'accord. Il s'est appelé Bertrand et je ne sais pas. Joseph, James, peu importe. Ce qui lui suit le mieux. C'est ça. Donc, je présente le jeu dans sa globalité et ensuite on jouera, on apprendra les règles plus précises au fur et à mesure pour la partie. Comment ça va se passer ? Ici, je vous présente le matériel. Dans le deck de cartes qu'on va trouver, on va trouver des cartes rouges, des cartes bleues, des cartes jaunes, des cartes vertes et des cartes violettes, et des cartes marron, brunes, on va dire. Les couleurs ont une importance, notamment dans la construction du deck. Chacun, on va retrouver des unités différentes, selon les couleurs. On va retrouver un leader qu'on va devoir, sur les cartes brunes, on va devoir choisir notre leader. Ici, sur les zones de jeu qu'on a installées, on va avoir une... donc ça va être ma zone de jeu, ici. Ici, ça va être la zone de jeu de Thibaut. Faut imaginer une belle ligne qui sépare nos 2 royaumes. Eh bien, on va plus que l'imaginer, on la voit un petit peu, la ligne. Ouais, exactement. C'est donc, comme si la table était faite pour ça. C'est extra. Ici, on va avoir nos lignes de front. Ici, on va avoir nos... lignes arrière. Lignes arrière. Et ici, on va avoir nos réserves. C'est ça. Là, de chaque côté, on va mettre notre royaume. Oui, parce que si on a forcément, comme dans toute guerre, une ligne de front où vont s'affronter les 2 armées, on a aussi tout le reste du royaume qui va participer à l'effort de guerre. En tout cas, c'est comme ça que j'aime à l'imaginer. Et c'est une condition pour gagner. Ça fait partie des conditions pour gagner, effectivement. Notre pioche, et ici on mettra notre défausse comme ceci. Donc, pour gagner à Invictus, il y a 1, 2, 3 manières. 4 manières, j'ai oublié la 4e, c'est... Et bonsoir en Rochiadou. Bonsoir en Rochiadou. La première, ça va justement, puisqu'on parlait du royaume, ça va être les couleurs. Il ne peut pas y avoir dans notre royaume notre leader, la carte brune, que je vais montrer un peu en déporté pour changer les cams. Voilà, ça c'est notre leader. Il s'appelle comment le tien déjà ? Non, il s'appelle le chef aztèque. Ici donc dans notre royaume on n'aura jamais de leader, donc on aura des cartes violettes, vertes, bleues, jaunes ou rouges. Si on a la majorité dans 4 des couleurs, on gagne la partie immédiatement. La partie s'arrête et effectivement la partie est gagnée pour celui qui possède le plus de couleurs, la majorité. C'est ça. Donc il va falloir faire attention à ce qu'a l'adversaire dans son royaume et essayer de au moins contrer ses majorités, voire même essayer de les emporter si on veut jouer là-dessus. Deuxième condition de victoire. On a justement un leader.
Là, le leader, par exemple, des Vikings est déjà posé, c'est Odin. Là, ici, c'est... Allez, si, je vais essayer de le dire. Allez. Toi, tu le connais, non? Je le connais. Tlaitoani. Tlatoani. Bah, c'est le nom du deck. Tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Donc, une des manières de gagner, ça va être de réussir à battre le leader Voilà. qui est placé ici. Donc ça, on vous expliquera le combat en cours de partie. Mais voilà, si on arrive à le battre, bah, au moment où on l'a battu, la partie est terminée. L'adversaire a gagné. Exactement. Celui qui a battu C'est la victoire conquête, je la crois. victoire conquête. Et la victoire royaume, c'est C'est ça. Oula. une victoire politique. On va dire ça, oui. Politique, sociale. La troisième que j'ai en tête... Ah ben non, oui, ça y est. Celle que j'avais oubliée, c'était qu'au bout de la fin de la partie qui peut arriver, donc du coup, si on a pioché tout le deck, donc on n'a plus de cartes à piocher, ben dans ce cas-là, on va jouer le dernier tour, Exactement. et ensuite, on va regarder celui qui a le plus de majorité. Donc là aussi, ça se passe sur le royaume. Ça va être aussi une victoire politique, on va l'appeler. Et la dernière, c'est plutôt une victoire un peu de blocage, j'ai l'impression. C'est ça. C'est. Et celle-là, je te laisse la dire. Alors, une fois que. Comment dire bien Quand on est en guerre, on peut pas laisser un champ de bataille sans qu'il y ait une seule unité devant. Sinon, il n'y a pas de guerre, forcément. Donc, si on se retrouve avec la ligne de front, notre propre zone de bataille vide, il va falloir faire appel à ce qui est dit dans le jeu comme la conscription. Donc la conscription, c'est prendre le reste de nos soldats en réserve, mais aussi faire appel aux personnes, aux unités qui sont dans le royaume pour venir participer à cet effort de guerre. C'est ça. Si par hasard il n'y a plus assez d'unités pour venir au front, eh bien on considère que c'est une défaite. C'est pas une victoire pour l'autre, c'est plus une défaite pour celui qui ne peut plus fournir d'unités pour continuer la bataille. Ça marche. Ça m'a l'air assez rare comme condition de fin de partie. Ça arrive plus souvent Ça qu'on arrive. croit. Ok, bon, ben, on verra. En tout cas, la zone de bataille, c'est bien les deux lignes de devant, donc ligne de front et ligne arrière. C'est pas effectivement la carte qu'il y avait là qui sont la réserve. La On réserve pourra n'est pas créer une considérée là. séparation un peu plus grande. Voilà, tout à l'heure. Bon, pourrait, ouais. Maintenant, comment on va jouer? Les illustrations ont l'air sympas, tout à fait. Oui, elles sont jolies. On particulièrement vous en montre jolies. là. J'adore notamment Poche T4. Poche T4. Oui, alors il faut savoir que le deck Aztec est insupportable en termes de prénom parce que je pense que il faut savoir le prononcer. Et en plus, mais vous voyez la police là, c'est terrible à lire. Ben, elle est commune à l'intégralité des decks, mais j'avoue que pour cette soirée, tu n'as pas choisi le plus simple. Mais non, mais je vais pas le jouer. C'est vrai, c'est moi. Alors que Viking, on se doute que c'est un Viking, du coup on arrive plus facilement à le lire. Alors que je me serais pas douté que c'était un Poche T4. Un Poche T4. Là. C'est pour ça qu'il y a des petites aides de jeu qui sont disponibles en ligne. Tiens, si tu peux faire un petit zoom sur celle-ci, qui est l'une de mes préférées. Alors pas pour le moment, mais je vais la placer sur la mienne. Très bien. En Donc, explication, il n'y a que celle de droite. Le géant qui a une particularité, c'est-à-dire que pour représenter qu'il est tellement grand, c'est qu'il sort complètement du cadre. C'est pas mal. Et notamment, il n'est pas sujet aux bordures comme le sont le reste des personnages. Ouais, il est hors cadre, on voit même pas son front, rien quoi. C'est vrai que c'est drôle. On va présenter les cartes tant qu'à y être là-dessus. Eh ben, Bonsoir Ragnar. Salut Ragnar. Donc une carte se présente comment? Ici, on va avoir sa valeur d'attaque. Donc là, pour le géant, 2. Ici, on va avoir sa valeur de défense. C'est ça. C'est l'équivalent un peu de ses points de vie. Oui. Si jamais la carte elle est inclinée, c'est-à-dire après avoir été utilisée, on la met comme ça, et donc du coup, sa défense peut changer. Alors là, pour le géant, elle est toujours de 3, mais pour d'autres cartes, elle sera peut-être différente. Ça peut être surprenant parce qu'il y a des cartes qui sont, qui tant qu'elles n'ont pas attaqué sont en retrait, sont en défense et donc sont bien plus performantes. Ouais. Et il y a même des cartes qui, elles, sont bien plus faibles quand elles n'ont pas attaqué du tout. Ouais, donc d'accord. ce sont des unités qu'il faut faire Qu'il attaquer faut jouer, le plus souvent possible pour être sûr de pouvoir les conserver. Intéressant. Troisième info qu'on a dessus, c'est ceci. Ça va en fait nous indiquer, en imaginant que le géant actuel c'est le petit point blanc, ben, quelle carte il va pouvoir attaquer, dessinée en fait par les rectangles plus colorés. C'est la Donc, portée lui, en d'attaque. gros, ouais, c'est ça, c'est la portée. Lui, il peut attaquer que celui qui est devant. Là où le poche T4, là, il peut attaquer que ceux qui sont soit sur le côté, soit derrière, quoi. Voilà.
Et ensuite, on a un effet de soutien qui sera écrit ici, qu'on lira au fur et à mesure. Exactement. Comment ça se joue? À notre tour, on va, si on avait des cartes qui étaient inclinées, on va les redresser, on va piocher une carte, et on va faire une action. Parmi les 3 actions possibles, ne rien faire, recruter, donc c'est-à-dire rajouter une armée sur le champ de bataille, C'est ça. ou, je sais plus son terme, mais... Attaquer. Attaquer, oui, c'est ça, tout à fait. J'allais dire une bêtise, puisqu'en fait, on a aussi des... Donc ça, c'est les 3 actions possibles. Attaquer, recruter ou ne rien faire. Et on a des actions optionnelles C'est qu'on ça. peut faire en plus, qui va être aller mettre des unités dans notre peuple. C'est c'est notre ajouter des unités royaume. au royaume pour le faire grossir de plus en plus. Ça vide notre main, bien évidemment, Ouais. mais comme c'est une des conditions de victoire, c'est un petit peu je dirais la course à l'armement parfois. Et autre action optionnelle, c'est de venir rajouter une carte en réserve. Alors, pour rajouter une carte en réserve, il faut utiliser son effet de soutien. Il faut utiliser son effet de soutien, l'effet de soutien qui Voilà. est ce qui est écrit en dessous. Voilà. Si l'effet de soutien ne peut pas être résolu, la carte ne peut pas être mise en réserve. Ok. Et ensuite, donc du coup, pour recruter, on prend quelqu'un de la réserve. Alors on prend le premier même de la réserve. Hein. La réserve, en fait, on pose toujours les cartes le plus à gauche possible Donc et moi, on ça les sera rajoute. ici, Voilà. le plus à gauche, ça viendra se stacker là-bas. Et on les rajoute au fur et à mesure. Donc- et une fois qu'une carte sort de la réserve, on pousse l'intégralité de la réserve vers la gauche. On ne peut pas avoir plus de 5 cartes dans sa réserve. Dans sa réserve, ok. Voilà. Donc on prend la première de la réserve et on va venir la placer. En fait, ici, il y a 3 colonnes. C'est pour ça qu'on les avait inscrits comme ça. On va pouvoir donc mettre nos unités sur ces colonnes-là. Mais si on a de la place sur la ligne de front, on n'a pas le droit de venir mettre l'unité en réserve, en ligne arrière. Voilà. Il faut forcément qu'il y ait une unité devant avant de pouvoir placer une unité derrière elle. Ça, c'est recruter. Si jamais notre réserve était vide, comme maintenant, j'ai pas de réserve, dans ce cas-là, j'ai le droit d'aller chercher une unité dans ma main au moment où je veux recruter. Donc plutôt que d'aller la chercher dans la réserve, je peux aller la chercher de la main. Et enfin, l'action attaquer, ça va être choisir. C'est toute. Là, on n'a pas. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction au niveau du nombre d'unités qui doivent attaquer ce tour-ci. Il faut juste à chaque fois vérifier la portée de l'unité, désigner la carte qu'on souhaite attaquer. Donc à chaque fois, il faut la taper, comme on dit dans les milieux professionnels. Il faut la taper et ensuite désigner sa cible. Il faut marquer un petit temps parce que c'est à ce moment-là que l'adversaire peut utiliser parfois des cartes de soutien pour réagir. Ça marche. Donc là, en fait, on va utiliser toutes les unités pour pouvoir égaler ou dépasser la défense de l'unité qu'on vise. Et oui, parce qu'il y a une petite subtilité sur Et c'est, à mon avis, une subtilité qui est très importante. Alors, si on égale ou on dépasse, avec plusieurs unités, on va battre la créature qui va aller dans le cimetière, je pense. C'est ça. On va la défausser. Par contre, si on arrive à... Attends, un mauvais exemple, cette carte, je trouve. Si on arrive à égaler sa défense, donc là, la défense, c'est les 3 petits boucliers qu'il y a là-haut. Si avec une seule attaque, j'arrive à égaler... D'une seule unité. Voilà, d'une seule unité. J'arrive à égaler sa défense, et bien plutôt que d'être détruite, elle est capturée. Et capturée, ça veut dire qu'en fait, la créature, on l'emmène dans notre royaume. Et on vient la rajouter aux créatures vertes. Paf. Et du coup, maintenant, j'en ai 2 vertes. Et ça, à la fois, on enlève une unité à l'adversaire, et à la fois, on en gagne dans notre royaume. Donc, je pense qu'il y a pas mal de stratégies qui se situent là-dessus. Exactement. Je n'y ai jamais joué encore. Hein. Voilà, d'où l'intérêt justement de faire gaffe à ce nombre de petits boucliers, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, où les placer, qui peut être la cible potentielle d'une autre. Voilà, on a un mix entre un jeu de confrontation avec des cartes type Magic et un petit peu de stratégie de placement comme aux échecs. Ouais, ça fait très échec, hein, je trouve, comme type de jeu en fait. Il y a quelques cartes, et on va s'arrêter là pour le moment en termes d'explication, on expliquera le reste je pense au fur et à mesure. Mais là c'est surtout les cartes pour cette partie-là qu'on vient d'expliquer, parce que sinon il faudra les réexpliquer à chaque fois. Moi je pense qu'on va les montrer à chaque fois, au moins les effets de soutien. Mais juste le petit C, là,
puisqu'en fait on voit qu'en valeur d'attaque il n'a pas de valeur, il a un C. Mhm. Ça veut dire que lui il capture automatiquement. Donc en fait quand il attaque, il va venir capturer la créature adverse. Sauf dans ce cas de figure où c'est le leader, et là quand c'est le leader, en fait il peut pas le capturer direct, ça serait un peu facile. Donc il lui inflige 1 dégât. Alors, techniquement, dans les règles, il est possible de capturer le leader, mais c'est uniquement avec une attaque. Donc, Oui, comme de c'est toute pas façon, avec la partie se termine à ce moment-là, que ce soit une attaque pour Oui. s'en défaire ou bien le capturer, ça revient un peu au même. Mais capturer, là le C là, Non, ne non, fonctionne pas contre le leader. Oui, petite subtilité sur les cartes, justement, tu m'y fais penser. Oui. Le texte de la carte pour celui-ci, pour ce petit C, justement, Oui. c'est que cette unité peut capturer un soldat adverse. Alors il faut faire attention, une unité c'est n'importe quelle carte, D'accord. et ensuite on aura les cartes qui viseront les leaders et les autres qui viseront les soldats. Ok, très bien. Donc en termes de vocabulaire, effectivement, c'est important de le préciser. Voilà pour les explications. À peu près, oui. Bonjour tout le monde. Il Oui. y aura des petites subtilités qui vont venir se ramener au fur et à mesure, mais après, sinon c'est pas plus compliqué que ça. Et bien c'est parti. On va passer à la partie. Alors, au niveau de la mise en place, déjà Ouais. il va falloir qu'on fasse... Attends, je change de cam là déjà. Vas-y. Pif. On fait apparaître le chat. Salut tout le monde. Salut Rolico. Salut. Soyez les premiers à venir vous inscrire sur le chat qui est là. Ça va, Ça, c'est je- encore d'actualité, les prums Mais grave. et les firsts. Sinon ça me fait bizarre. Je vois un truc qui est vide là, moi. Donc Extraordinaire. là, prums. Hein. Je vais faire des réductions sur les jeux, moi, avec des prums. Non, il n'y aura pas de petits jeux pour cette fois-ci. D'habitude, on fait des petits jeux. On avait fait 10% si on a Ah, réalisé les voilà. et tout. Ah, yes. Donc voilà, effectivement, on reprend nos decks et on fait la mise en place et on l'explique en même temps. Exactement. Je te passe le deck merveilleux de Alors, J'y arrive pas. Tlatoani. Tlatoani. Petite question, tu as mélangé l'intégralité des cartes? Pour l'instant, il y a l'intégralité des cartes. Alors, il va falloir Je voulais qu'on l'explique aussi. il va falloir puisqu'en qu'on fait- retrie l'intégralité de ces cartes-là, justement, Ouais. parce que... Parce que moi, en fait, je l'ai déjà fait, en fait. Regarde. Non, mais ça, c'est les tiennes. Les arbalétriers, c'est chez moi? Les arbalétriers, c'est Non, chez c'est Odin. c'est chez moi. Ah. Non. Ah, alors tu viens de me Regarde. filer... Ah oui, alors j'ai le deck Odin. Toi, t'as le... Les aléas du direct, c'est extraordinaire. Hop, voici pour toi. Là, je te Oui. les ai triés, en principe, par couleur. Tac, 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 Exactement. tac, tac, tac. Il va falloir les retrier pour toi, puisqu'il ne faut conserver que 20 cartes, ainsi C'est que ça. le leader. Donc, ce qu'il propose en début de partie, c'est de prendre 4 cartes de chaque couleur. C'est ça. Ça, c'est, on va dire, le deck standard. Et en fait, la construction d'un deck, c'est quoi? C'est venir déroger à cette règle. Oui, alors c'est plus intéressant en plus, au fur et à mesure si le jeu nous intéresse, au fur et à mesure qu'on prend des factions différentes, on peut rajouter des cartes, on peut rajouter une couleur d'une autre faction à notre deck. Sachant que la subtilité, c'est qu'on ne peut pas mélanger deux factions pour la même couleur. Je ne peux pas prendre, par exemple, je ne peux pas prendre ton géant et me faire un deck avec des géants et des clacochat clatela. Voilà. Il faudra que je choisisse soit l'un, soit l'autre. Voilà. D'où la couleur. À chaque fois, on a le droit de prendre qu'une seule couleur dans un deck. Exactement. Mais si on voulait créer un deck, mais c'est Tiob. Ah, salut Giblebon. Salut. Oui, parce que j'ai fait de la pub. Moi. Mais parfait. Donc voilà, donc 4-4-4. Moi, je vous présente mes cartes en même temps. Je ne les connais pas. Ouh là là, pop, je me suis trompé de plan. Hop, personne n'a rien vu. Vous n'avez rien vu. Je vais avoir des druides. Je vais avoir des arbalétriers. Je vais avoir des bardes. Je vais avoir des vikings. Et je vais avoir des géants. Moi, j'ai le deck Odin. Je vais devoir du coup choisir un Odin. Tiens, d'ailleurs, j'ai des cartes à 3 là-dedans. Mais pendant ce temps-là, moi, je vais faire la présentation de Tout mes à fait. cartes. Donc, nous avons un lancier. Hop. Je ne dirai pas son nom parce que là, effectivement, la police de caractère n'aide pas du tout. Nous avons un lancier. Nous avons ensuite un océlotle, qui n'est pas un chat, bizarrement. Nous avons le pochetécatle, petit guerrier qui attaque à distance et qui est plutôt pratique. Nous avons un grand sorcier,
Alors généralement, d'une faction à une autre, les couleurs, les sorciers restent violets, les plus gros guerriers restent les verts, et ainsi de suite. Donc là, nous avons un sorcier. Ah, il est là, Odin. Et finalement, nous avons celui dont on ne doit pas prononcer le nom, le Tlacoche-Catl. Tlacoche-Calcatl. C'est infernal, ce nom. Eh bien écoute, ça fait voir du pays, c'est ça qui est intéressant. Ouais, donc ces cartes, on va toutes les mélanger. On va choisir un leader qu'on va devoir montrer en début de partie. Exactement. En fait, il y a les cartes Odin, là, par exemple, qui sont ici. Il y en a des différents. La valeur d'attaque peut changer. Là, il y en a des 3, là, il y en a un. La valeur de défense va changer également, mais pas le pouvoir. Le pouvoir reste toujours le même. Il y a aussi la portée, la portée des attaques qui va changer. Pour chaque faction, le pouvoir reste toujours le même, c'est-à-dire qu'on peut invoquer l'effet de soutien de la faction du leader. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes qui ne sont pas de... Dans son jeu, on peut avoir des cartes qui ne sont pas de la faction du leader, mais ça ne changera pas l'effet du leader qui peut quand même invoquer le pouvoir de cette carte-là. C'est pas très clair mon explication, je vous assure, je fais de mon mieux. Hop. Ouais, les graphismes sympas, ouais. Sympa, j'aime bien aussi. Ça change quand même déjà de ce qu'on voit. J'avoue, alors chez Igari Games, c'est un peu une constante. C'est-à-dire que même ce jeu-là, c'est une suite d'un autre jeu de confrontation de cartes. Voilà, c'est ça. Et illustré, c'est un jeu des mêmes auteurs, c'est juste une extension un peu plus poussée. Est-ce que tu sais s'ils ont toujours le même illustrateur Oui, la plupart du temps, c'est le même illustrateur. Alors, pas pour l'ensemble des jeux, mais non, c'est vraiment toutes les cartes sont plaisantes à voir. Elles sont et j'avoue que c'était un des arguments de vente principaux lorsque je l'ai vu la première fois. D'accord. Comme la couverture d'un livre ou voilà, je connaissais pas les mécaniques, donc il a bien fallu se faire une idée. Alors... Donc là, on mélange tout notre deck et on va piocher 3 cartes. Si ces 3 cartes ne nous intéressent pas, on peut les changer, mais qu'une seule fois. Voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas de défaut particulier. Un petit peu comme ça. Tac. J'avais pris lui, il avait l'air pas mal. Voilà. Donc on a 3 cartes plus Odin. On a 3 cartes plus Odin en début de partie. On montre la carte leader qu'on a choisie. Je vais la mettre là pour que mon adversaire puisse en prendre connaissance. Et ensuite, on va déterminer le premier joueur. Et on va venir placer au moins les 3 cartes là de départ. Vont nous servir à placer une carte en ligne de front, une carte en réserve et une carte dans le royaume. Donc voici le mien. Donc toi, tu as un Tlatoani. J'y arriverai à la fin du live seulement. Un Tlatoani qui attaque en arrière-fond, quoi, sur la ligne arrière. C'est ça. Ok. Lui, il va bien être pénible, je sens. Il a une capacité... Alors, après... Et il a une défense de 3. 3, c'est faisable, je me dis. 3, c'est faisable, mais il va falloir l'atteindre sur sa ligne arrière. Ou alors le forcer à venir sur la ligne de front. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il va rester à l'arrière, le bougre. C'est bien ça. Alors donc, que moi, mon Odin, il est plutôt pour taper devant, mais il a une grosse défense. Oui, c'est ça. Shifumi, pour premier joueur. Shifumi, en un seul. Shifumi. Voilà. Ça change de d'habitude. D'habitude, Adrien fait toujours ça. Donc tout le monde sait le résultat à l'avance. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette information comme quoi ça devait être une histoire de statistiques et il fallait faire soit feuille, soit ciseaux parce que statistiquement il y avait très peu de joueurs qui utilisaient le caillou en premier. D'accord. En premier jet. Donc je viens placer un géant en ligne de front. Et ensuite ça va être à mon tour. Hop. Donc je le mets au milieu. Je sais pas si on doit le dire, en principe il y a 2 espaces là. Après ça se dit... on pourrait placer des cartes, c'est d'ailleurs comme ça qu'il l'explique dans la plupart des vidéos, où on placerait des cartes pour représenter, ouais. Mais après... Ils ont aussi un tapis, j'ai vu, pour éventuellement jouer. On peut se faire ça, imprimer. Eh bien écoute, moi je vais garder ma main également, et je vais... Donc mon géant il attaque juste devant. Il a une attaque de 2, ça m'a l'air pas mal, et il a une défense de 3. Sauf qu'il a des créatures qui capturent direct, là déjà ça va m'agacer. Allez, moi je vais mettre
je vais mettre ceci. Ah, ok, ensuite c'est en réserve. Ensuite, c'est une carte en réserve. En réserve. En réserve, je viens placer un arbre à l'étrier. Et je le place tout à fait à gauche de ma réserve. Alors, la réserve, c'est important de le noter dès maintenant. La réserve, c'est des cartes on ne peut avoir des cartes en réserve que si on utilise l'effet de soutien. Le problème, c'est que en utilisant cet effet de soutien, on gagne quelque chose qui est très fort, sauf qu'on dévoile son jeu à son adversaire. Parce que l'adversaire, il sait que forcément, la prochaine carte qui sera recrutée sera celle de la réserve. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à une chose avec ton géant, c'est que celui-ci n'a aucun effet. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas provenir de la réserve, puisque tu ne peux pas le mettre dedans. Ah oui, d'accord. Je peux pas le mettre là et qu'au moment où je le mets, ça n'a aucun effet. Exactement. D'accord. Moi, pour ma part, je vais mettre mon Ocelot là. Comment ça, les stats, ça m'intéresse pas. Et donc dans ton... Ah, c'est en réserve. Ta réserve, c'est lui? Non, c'est ma ligne de front, mais comme c'est toujours à gauche, moi, mon gauche est très bon. Oui. Et donc, du coup, je place un autre géant dans mon royaume. Et pour moi, ce sera un... Ah, mais on aurait tout à fait pu, on avait notre leader aussi, on aurait pu placer notre leader en... C'est vrai. Oui, d'ailleurs... Ouais, moi aussi je me tatouille. Eh ben écoute, tu veux qu'on recommence? Comme ça on fera les choses... Non. Je vais jouer comme ça, moi je vais rien changer. Mais change si besoin. Allez, moi je vais le mettre. Qui ne tente rien, n'a rien. Ok, donc toi t'as ton leader dans la réserve, donc il va bientôt arriver pour la tatane. Okay. Ce sera en tout cas ma prochaine carte à venir sur le champ de bataille. Ça marche, donc c'est parti, c'est le début de partie, c'est à moi de jouer. Exactement. Je redresse mes cartes, j'en ai pas. J'ai qu'une carte en main, et c'est là ma première surprise quand j'ai un peu découvert le jeu, c'est qu'on n'a pas non plus une main extra, et on n'a surtout aucun effet de pioche. J'ai l'impression. Il n'en existe pas. En fait, il y a très peu d'effets qui vont venir... Une carte. Il y a très peu d'effets qui vont venir véritablement gêner le jeu de l'adversaire, très peu de cartes. Je crois sur l'ensemble des cartes, j'ai dû en voir 2 ou 3. Oui. Mais effectivement, c'est un jeu qui a quand même des mécaniques très très simples, mais comme je dirais les dames ou les échecs justement, où on compte plus sur les placements et réfléchir à long terme. Est-ce que tu peux me montrer cette carte là en déporté pour que je puisse lire son effet de jeu? J'aimerais savoir comment lui péter la gueule à lui. Alors... Échanger un soldat... Ah oui, c'est qu'un effet de soutien. Ça, c'est son effet de soutien. Ouais, oui, d'accord. les effets de soutien n'ont aucun effet en jeu, une fois qu'ils sont posés. Donc en fait, il a 1 d'attaque, il va défendre à 2 et il attaque un peu de traviole. C'est ça. Enfin, il attaque loin en soutien et un peu sur le côté, ouais. Donc en fait, si je reviens sur la zone de jeu, il va pouvoir attaquer lui. Il va pouvoir attaquer celui qui sera ici éventuellement, et là il est bloqué. Et là, il est bloqué. Ok, ça marche. Donc moi, je vous montre sur ma déportée, j'ai pioché un druide. Je ne regarde pas, comme ça, je ne sais pas. J'en suis pas là. Donc si je le place dans la réserve, parce que j'hésite à le placer dans la réserve... Alors, tu ne pourras pas le placer dans la réserve. Eh bien, en fait, je peux pas, parce que son effet, c'est annuler le soutien de l'adversaire. C'est ça. Donc en fait, c'est toi, au moment où tu joues quelqu'un avec un effet de soutien... Exactement. Tu pourrais l'annuler. Et tu dévoilerais le fait que ta prochaine carte, ce serait un druide. Ok, mais le druide est un peu tout pourri à part ça. Hein. Le druide, il faut pas le négliger parce que même il y a très peu de cartes qui ont quand même de très très grosses attaques. Et en fait, même les cartes qui ont 1 d'attaque, comme les attaques peuvent se cumuler lors de l'attaque, il suffit d'avoir plusieurs petites cartes. Précisé, mais effectivement, voilà, les attaques vont se cumuler. Ouais. Il suffit d'avoir plusieurs petites cartes et on peut facilement venir à bout de la plupart des cartes, sauf les plus gros leaders qui eux se retrouvent avec 4 ou 5 boucliers. Okay. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Daniel de Rocroi. Et bonne soirée à toi Gilles Lebon. Salut. Alors du coup, je pense que en réserve, donc avant mon action, je vais venir placer lui en soutien, Odin. Comment ? Alors lui, il peut imiter tous les pouvoirs des Vikings. Donc je vais aller chercher un pouvoir qui m'intéresse, parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'Odin il soit dans ma ligne pour pouvoir le placer plus tard. Alors je pourrais faire celui-là, a priori, je demande en même temps. Hein. L'arbre à l'étrier, son pouvoir, ça va être infliger autant de points de dégâts que d'unités situées dans votre réserve. Un soldat adverse. Un soldat adverse. Il y en a un, des cartes dans la réserve, j'en ai 2, je pourrais lui infliger 2 dégâts. Alors ce serait un dégât, parce que c'est au moment où tu le joues, et je crois qu'il n'est pas compté, ou remontre-moi la carte. Je te remontre la carte en caméra. Je me demande... Un soldat adverse.
Pardon, je dis une bêtise, je crois qu'il est compté, donc tu ferais bien 2 dégâts. 2 dégâts. Je ferai 2 dégâts sur une unité qui a 2. Non, c'est Patrick. Non, c'est Patrick, c'est Bertrand à la régie. Ouais, c'est James. Ou Joseph. Donc du coup, là, je pourrais battre celui-là en venant jouer l'effet de soutien de l'arbalétrier. Ce Exactement. qui ne me permet pas de le capturer, puisque c'est que lors d'une attaque qu'on capture et pas lors de dégâts de soutien. Exactement. Et bon, moi, j'avoue que si je pouvais capturer, tant qu'à faire, j'aimerais bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme effet, en fait? C'est ça que je veux voir. Je suis en train de regarder un peu mes effets. L'effet de barde, il m'intéresse pas plus que ça. Tac, tac, tac. Il y a des... l'effet de barde, voyons voir. Pour information, il y a des aides de jeu qui sont disponibles en ligne et ça peut être intéressant de les avoir, de les conserver sur son portable ou bien de les imprimer. Personnellement, moi je les ai imprimés pour les avoir à côté parce que ça prend un petit peu de temps avant d'apprendre par cœur les cartes et de connaître bien son jeu ou les jeux adverses pour savoir quoi contrer. T'es en train de dire que je suis là, là. Non, c'est une découverte, mais moi je suis dans le même cas. Moi j'ai mes petites aides de jeu qui sont imprimées dans ma boîte et je les sors de temps en temps. Mais si tu les as, on peut les sortir. Ah bah effectivement. Choisissez une unité de la réserve adverse. Donc oui, là il a son leader. Et placez-la sur un emplacement libre de sa zone de bataille. Ah, ça m'intéresse. Ça, c'est un effet qui est intéressant. Voilà. Ouf. Tu es puni, quelle tristesse. Exactement. Mais non, il viendra après. Je lui ai dit, on fait une partie, et après tu viens me remplacer. Comme ça, j'ai le temps de leur préparer un petit truc. Voici Odin. Et donc, du coup, hop, on a une petite tête de jeu qu'on va placer... de toute façon, elle n'est pas du tout visible pour vous. C'est écrit si petit. Pour vous, c'est une feuille blanche. Exactement. Ça marche. Donc là, j'ai regardé l'effet du barde, il me permettrait de placer ton petit mec en réserve. Et ça me plaît, mais alors tellement que je vais faire ça. Donc Odin, quand je le place en soutien, j'active l'effet du barde, qui est de faire venir lui directement. Ah, mais il capture lui quand même. Alors, il capture, mais je vais remontrer au chat, si tu veux bien me mettre la caméra. Comme tu le mets en ligne de front, il ne peut pas tu le mets en ligne de front, vu que tu es directement devant moi. Il ne peut pas cibler celui de devant. Exactement. Donc je me retrouve dans une fâcheuse posture. Ah voilà, je savais que c'était intéressant cette histoire. Parfait, je fais exactement ça. Je trouve que c'est de la balle. Très bien. Tu as fait ton effet de soutien, mais j'ai pas il fait te mon reste action. Plusieurs choses. Soit je ne fais rien, soit j'attaque, soit je recrute. Exactement. Ces cartes-là, je les pose. Alors, Sachant que pour le recrutement, il y a plusieurs manières de faire. Au niveau du placement des cartes, on a dit le recrutement se fera forcément avec la première carte de ta réserve. Voilà, mon arbalétrier. Exactement. Sachant que quand tu recrutes, tu peux venir remplacer une carte déjà présente sur le champ de bataille oublié ça. par la carte qui est dans ta réserve ou dans ta main. Ça veut dire que, si je prends cet exemple, tu pourrais bien évidemment venir changer ces deux cartes, et à ce moment-là, comme cette carte provient de ta réserve, celui-là retournerait dans ta réserve, mais en arrière dans la réserve. Si ça provenait de ta main, si ça provenait de ta main, tu mettrais cette carte depuis ta main à la place de l'autre, et l'autre, tu la remettrais dans ta main. Ce qui te permettrait de réutiliser des effets de cartes qui sont déjà sur le champ de bataille. C'est incroyable tout ça. Donc attaquer, autant dire que ça me sert à rien ce tour-ci, parce qu'en fait j'ai qu'une attaque de 2, que je peux attaquer que le mec de devant qui a une défense de 3, et qu'il faut l'égaler ou la dépasser, mais d'un seul coup. Exactement. On va pas noter des petits points de vie, etc. Donc attaquer, ça ne me servira à rien, donc je vais recruter. Et je vais recruter mon arbalétrier. Hop, ça, la réserve elle va se décaler. Où c'est que je vais le mettre? Ici, pourquoi pas? Sachant que le mien, l'arbalétrier, il tape quand même de loin. Donc c'est mieux de le mettre derrière, mais si je le mets derrière, tu vas pouvoir me taper dessus. Tu vas pouvoir même le capturer. Alors ça, avec cette unité-là, je pourrais te le capturer. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais le mettre là. Ça peut être intéressant parce qu'avec cette carte-là, tu peux directement venir frapper ma ligne arrière. Et ouais. Depuis sa position. Si il est dans une zone qui est safe pour lui, s'il est en sécurité, ça peut être intéressant. Je fais ça. Très bien. À toi de jouer. Tu as la possibilité, si tu en as envie, de venir approvisionner ton royaume avec tes cartes restantes. Tout à fait.
Si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave, c'est gratuit. Je ne le fais pas, pour l'instant, j'ai la majorité sur les vertes, la majorité sur les rouges. C'est ça. On est loin de la victoire ou d'autres choses, donc Allez. c'est bon pour moi. À mon tour. Donc, je Tu pioche. iras au Valhalla avec Dono. Ah ouais, non mais genre, Adrien il s'éclate sur le chat ce soir. Je crois que les Vikings vaincront toujours. Bah ouais, on est d'accord quoi. Puis Ragnar ne peut pas être avec les Aztèques quoi. Alors, je vais me retrouver dans une fâcheuse posture. Il va falloir que je consulte les règles. Je ne me souviens plus. Et Je ne me je ne sais souviens. pas où on a les règles par contre. Moi, je n'ai Les absolument pas les règles les en règles version sont- physique. Les règles sont en ligne. J'ai les règles en ligne. C'est pour ça que je vais sortir l'atout portable. C'est pour ça qu'on peut les télécharger très facilement et venir les consulter. Parce que sur les cartes, il y a une valeur X qui peut se trouver à l'emplacement de la valeur d'attaque. Je te laisse regarder en attendant. Exactement. Je Ça prendra pas longtemps. montre les decks. Donc on a. Donc là on joue effectivement avec le deck Odin, mais il y a aussi le deck Roi. En même temps on voit les illustrations. Il y a le deck Empereur. Ça c'était, si je ne m'abuse, en fait les decks qui venaient de Art of War, le jeu d'avant. Là on a on a mon adversaire, l'Aztèque. Tlatoani. Tlatoani. Ça y est, je l'ai. Tlatoani, ça c'est sur le Invictus orange qu'on voit là. Là-dessus, on a Odin, Pharaon et Shogun. Odin, que je joue actuellement. C'est lui, t'as la réponse à ta question. Oui, j'ai eu la réponse à ma question. Je te laisse terminer. je finis de meubler. Pharaon et Shogun. Allez, à toi. Eh bien, pour ma part, je pense que je vais recruter. Donc, je n'ai aucune carte dans ma réserve, donc je peux recruter directement depuis ma main. Et puisque ça ne me sert à rien d'attaquer, je ne peux attaquer aucune unité pour que ça fasse suffisamment de dégâts. Donc, je vais recruter, et je vais recruter celle-ci. Si tu peux. Ah, je me suis raté, pardon. Petit saut d'image. Parfait. On peut les acheter un par un ou c'est par pack? Ouais, en fait, on les achète un petit deck comme ça. Donc là, le deck, chez moi, ça coûte 9 €. Ailleurs, ça doit coûter à peu près le même prix. C'est à peu près la même chose. Et dans le deck, il y a suffisamment de cartes pour jouer toute la faction, en fait. Et donc, on a suffisamment de cartes aussi pour construire un petit peu son deck. Si on veut avoir une carte de géant en plus, mais enlever un bard, on peut aussi un peu construire son deck. Oui, il y a 7 cartes de chaque. Comme on veut. Voilà. Donc, Donc, l'Ocelot... je te la remets, pardon. Vas-y. L'Ocelot qui a une attaque de capturer, comme mon leader, et que je vais venir placer devant ton arbalétrier. Oh là là, alors lui il me plaît pas du tout parce qu'il attaque juste devant et il capture direct. Exactement. Aïe aïe aïe. Et Et c'est il à a moi. pas c'est à toi. Tu fais pas de soutien. Je ne fais pas de soutien puisque je n'ai absolument pas la possibilité de les réaliser pour le moment. Ça marche. Je les garde pour plus tard. Donc je redresse mes cartes mais elles sont déjà redressées. Je pioche. Je tombe de nouveau sur un arbalétrier. J'ai donc un arbalétrier et un druide. Mais le druide. Attendez, je le relis le druide parce que j'ai peur de le mettre sur le champ de bataille parce qu'il est un peu faiblard. Annuler le soutien. Ah oui. Mais est-ce que du coup tu places quand même la carte? La carte reste placée. C'est uniquement l'effet de soutien. Okay. Par Si, contre, c'est vrai que ça peut être pas mal. tu as un deuxième effet sur ta carte. Oui, Alors, c'est que je choisis un soldat de ton cimetière et que je le place dans la réserve. Si t'as Exact. pas de soldat dans la... Voilà, et quand un soutien est utilisé, il faut utiliser la totalité de son texte de soutien. Ok. Sinon, la carte est annulée. Ok. Bon. Donc là, par exemple, je pourrais... Ah, c'est naze. Je regarde si je peux Parfait. attaquer. Lui... Ah, mais attends. Ah, mais non, il tape trop loin, lui. Exactement. Il tape trop loin. Je vais recruter. Infliger. Je pourrais infliger des dégâts. J'ai pas infligé de dégâts tout à l'heure? À qui, pardon? Non, j'ai pas fait l'effet de soutien. J'ai fait l'effet de soutien du bard. Je t'ai placé ton Ouais. leader, c'est ça que j'avais fait. Non, je vais venir placer un arbalétrier en soutien. Son effet de soutien, c'était l'effet que j'ai failli faire la dernière fois, c'est
infliger autant de points de dégâts que d'unités situées dans votre réserve à un soldat adverse. Soldat adverse. Soldat adverse. Je peux pas cibler le leader, ce que j'aurais bien Exactement. aimé, parce qu'après j'aurais pu attaquer à 2 Voilà. et ça aurait été L'arbalétrier parfait. est vraiment une carte très très puissante, c'est pour ça qu'elle a quand même une petite restriction, Ouais, c'est qu'on ne peut pas c'est le venir soldat. cibler directement le leader. Donc du coup, je vais venir cibler celui-là. Oui. Parce que lui, il m'embête bien. Donc je le cible et il va dans le cimetière. Ce n'est pas une attaque, tu ne peux pas le Je capturer peux pas de le cette capturer manière-là. de cette manière. Hop. On est d'accord. Et, Et tu ensuite- remplis, c'est génial, une des conditions pour utiliser ton druide en soutien. Tout à fait. Mais c'était pas du tout fait pour ça. Oui, mais justement, c'est... Mais c'est pas mal, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu me mets le doute, hein, du coup. Hein, ouais, tu me mets le doute. Mais non, mais moi, je fais surtout recruter Odin. Et je viens placer Odin en ligne de front. Me voilà bien Marie. Parce que là, j'ai lui qui tape à 2. Mhm. J'ai lui qui peut taper ici pour 1. Voilà. 1 plus 2, 3. Il a 3 en défense. Au Moi, je prochain dis- tour, si moi, je ne dis fais que j'aime rien, si je ne fais rien au prochain tour, effectivement, me voilà dans Voilà. le jusqu'au coup. Je te mets en situation d'échec. Exactement. Pas échec et mat encore. Non, pas encore. À toi. C'est à moi. J'hésite même à l'envoyer dans le royaume. mais bon. Ouais, il fait la musique derrière, vous l'entendez pas, mais il sifflote. Allez. Pour faire le vent. Il aime pas les blancs. Il est allergique aux blancs. Il a voulu mettre de la musique sur le chat, sur le live, là, mais ça prend trop de connexion. Allez, je vais recruter et je vais recruter directement Ah, depuis tu recrutes ma main. de ta main et tu les changes. Et je les change, je reprends Tlatoani dans ma main. Ok, donc t'as pas fait l'effet de soutien. Donc Je lui, n'ai il pas a fait 2 en l'effet de défense. Il a 1 en attaque et il attaque soit lui, soit là. Exactement. Tu fais autre chose? Et j'ai recruté, donc je ne peux pas attaquer et... Non, je te laisse la main. Ça se voit que tu joues beaucoup plus vite que moi quand même. Oh, Je ça dépend. pioche. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de cartes, on a peu d'actions à réaliser durant le tour, donc ça peut aller vite. Ok. Alors là, si j'attaque, si je décide d'attaquer Mhm. avec lui, j'attaque 2, j'attaque lui qu'à 2. Ouais. Je le. Il Ça est y est cap- là, je commence à. Paf paf là. Ah, il est capturé. Ah, ok, c'est pas mal ça. Donc ça, c'est pas mal, ça me plaît. Donc je pense que je vais faire ça, clairement. Est-ce que je vais venir faire autre chose? Oui. Alors Carrément. Ragnar, il y a bien un druide dans le deck Odin, si tu veux des musiciens, mais bon. Alors je viens... Ah non, je peux pas recruter et attaquer. Exactement. Ah, dommage. J'avais un combo tellement bon. Alors non, je vais juste attaquer. Très bien. Lui, il attaque, donc il s'incline dans ce sens-là pour qu'on voit ses boucliers de défense. Vous ne les voyez pas Exactement. bien d'ici, mais nous, on les voit bien. Et donc, du coup, je lui mets 2 là-dedans. Comme je lui mets exactement les dégâts qu'il a en défense, c'est-à-dire 2 boucliers, je viens le capturer. Que je le fais avec une seule attaque. Aussi. Exactement. C'est important de le préciser. Et tu le rajoutes à ton royaume. Et je le rajoute à mon royaume, donc plus personne n'a la majorité sur les rouges. Exactement. Pour plus de commodité, généralement, on met Tout à les fait. cartes face à face, ça permet de compter plus facilement. Ça, c'était mon action d'attaque. Mais je pourrais éventuellement attaquer avec les autres. Bon, lui, il a personne à porter. Lui, il a quelqu'un, mais ça ne suffit pas pour le tuer. Donc... Et tu te mettrais en situation d'échec pour lui, puisque tu te retrouves avec moins de boucliers après avoir attaqué. Ouais. Donc, ensuite, j'ai le choix entre mettre du soutien si je veux, ou aller mettre là-bas des choses dans Alimenter mon ton royaume. royaume. Je vais aller mettre des choses dans mon royaume. Bah non, bah oui. Si, allez, je vais tenter. Je vais tenter. Ah, je sais pas, j'ai un doute. Non, non. Je mets rien. J'arrête là, à toi. Allez. C'est à mon tour. Petite chanson des nains dans la Hobbit accompagnée à la guitare. Mais si tu veux, on te recrute. Tu te mets juste là à côté avec la guitare. Parfait. Je vois bien le truc. Pop, 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 pop. Je ne suis pas sur un très bon début de partie. Non, franchement, on aurait un concert en live. Moi, je dis pas non. Et tu pourrais nous faire des petits moments de tension. Sur des moments. Là, par exemple, là, s'il sait pas trop quoi jouer. Je vais recruter de nouveau. Et je vais me mettre en ligne arrière cette fois-ci. Aïe, 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 là, il a sa position qui est pas mal.
Position fétiche. Donc tu peux aller cibler lui et lui. Voilà. Sachant que la valeur capturée contre un leader, ça équivaut à 1 dégât. Un dégât. Non modifiable. Voilà, c'est ça. Et ce sera tout pour ce tour-ci, ma foi. Bon, que fais-je? J'ai bien envie de changer un peu ma strat. Déjà, je redresse, tout à fait, Exactement. effectivement. Je repioche. Aïe, 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 aïe. Oh là là, lui, il est bien pénible, hein, quand même. Donc, il peut cibler ces deux. Hein. Il peut C'est ça. cibler ces deux-là. Et il capture direct. On peut remontrer Il est tellement pénible. la portée de la carte. Effectivement, on voit donc sa position, la ligne face à lui qui est absolument vide, et ensuite il peut cibler beaucoup plus loin et sur les côtés. J'ai aucun moyen de l'enlever, lui. Si, par le recrutement. Oui, mais ça les changerait, et comme toi tu captures, t'as même pas une valeur d'attaque, tu Exactement. captures cash, quoi. C'est ça qui est chaud, quoi. Oui, mais ça te permettrait de le récupérer en réserve, puisque là tu as un arbalétrier qui est à disposition. Une carte qui peut qui n'est plus forcément si intéressante que ça par moment. Donc ça te permet d'échanger des cartes et de te dire celle-là je la remets en réserve et je la replace au prochain tour. Au moins je suis sûr que ce tour-ci il ne pourra pas me la capturer. Ouais, mais j'hésite. Est-ce que j'ai pas mieux surtout à faire annuler le soutien, oui, mais ça d'accord. On peut jamais à aucun moment envoyer ses soldats dans son royaume. Non, Ça, ce qui est sur le champ de bataille reste sur le champ de bataille. Sauf effet de carte, mais là, effectivement, ça devient... C'est les spécificités de certaines cartes. Bon. Alors là, je ne sais pas trop quoi jouer. Lui, je peux pas me le faire. Hein. Il a 2 d'attaque. Il faudrait que je vienne placer quelqu'un. Alors si aussi, c'est vrai que ça on n'a pas dit, mais là je réfléchissais par exemple à recruter lui de la réserve et à le mettre là. Le problème c'est que comme tu risques de me capturer lui, moi lui je voudrais le garder en arrière-ligne, mais si lui il dégage, lui il monte. Exactement. Et ça me plaît pas du tout. Donc du coup je ne vais pas recruter lui pour cette raison. Je ne vais pas le mettre là aussi parce que l'arbalétrier, il a une zone morte qui est celle-ci. Je pourrais tirer là et là, mais pas là. Et c'est dommage parce que c'est plutôt là qui m'intéresse de taper. Après, tu as l'option inverse, donc de le mettre derrière ton premier arbalétrier et tu te retrouves à pouvoir frapper sur ces deux emplacements. Ah ouais. Je recrute ici. Allez, je recrute ici. Et c'est tout. Très bien. À moi. Oh là là, c'est tellement intense le truc. Comme j'avais dit, chaque décision est vraiment très importante. Et c'est ça qui détermine si une partie est très longue ou justement va très très vite. Mais bien évidemment, plus on connaît le jeu, plus c'est rapide. Là, je sens que les décisions, elles vont être vachement importantes, quoi. Je pense qu'on peut perdre effectivement, comme tu disais en off, là, je sais pas si on l'a dit en début de partie, mais que ça peut aller très vite, quoi. Donc là, tu fais pas attention, tu mets ton leader là, tu fais pof, ça y est. Parfois c'est juste un coup de bol. Parfois c'est j'ai la bonne carte au bon moment et deuxième tour c'est plié. Écoute, pour ma part, je vais attaquer. Je vais utiliser mon leader. Oui. Et donc je vérifie ma portée et je capture celle-ci. Tu captures mon géant. Qui vient directement alimenter. Oh là 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 là. C'est bien, on a un petit effet miroir. Ouais, là, aucune majorité, quoi. Et je ne pourrais pas attaquer, je ne pourrais plus t'attaquer avec celle-ci, nulle part, de toute façon, c'est la fin de mon tour. Ok, donc moi je redresse, j'ai rien redressé, je viens piocher. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Alors j'ai pioché le barde. D'ailleurs ces cartes on les enlève. Mais le barde il a un effet qui m'intéresse pas pour le moment. Parce qu'il a personne dans sa réserve. Et moi je choisis une unité de la réserve adverse et je la place dans un emplacement libre de sa zone de bataille. Exactement. Il a une attaque de 0, donc autant dire que c'est plus intéressant à jouer comme soutien. Oui et non, parce que comme on peut mélanger les decks, et c'est ça, il devient très intéressant avec des cartes de soutien qui
elles viennent le booster. Améliore les attaques de quelqu'un. Je ne sais pas si tu en as dans ton deck, mais Non. je sais que dans celui-ci, dans le samouraï, dans Empereur, il y a des cartes qui transforment les valeurs d'attaque Ouais, et de c'est- manière significative. Et c'est là que ça devient drôle du coup de construire son deck, croisé avec d'autres decks, puisque du coup on peut mélanger le deck C'est ça. viking avec le deck empereur et se faire un peu sa sauce quoi. Oui, sachant qu'il y a des decks qui ont des thématiques très fortes, donc Shogun, ça va être tout le folklore japonais, mais par exemple, les decks Empereur, Roi, eux, c'est plus dans le titre, que ça va, que ça va, comment dire, les unités parfois ne semblent pas aller avec le leader, mais en fait c'est parce que c'est juste le titre qui importe plus que ça pourrait être un roi européen comme un roi slave ou voilà, il y a des unités parfois qui ne semblent pas aller avec leur leader et ça permet de mieux mélanger et d'avoir un petit peu plus de folklore, je dirais. Ça marche. Donc là je peux recruter de ma main, Là tu peux recruter directement de ta parce que j'ai personne de la réserve. voilà. Donc je vais recruter un petit druide, je ne le fais pas pour son effet, je le fais pour sa petite attaque de 1 qui peut aller en profondeur. Exactement. Et je le mets derrière Odin. À Derrière. toi. À moi, très bien. Voilà. Et je me retrouve. Oh, pardon, j'ai oublié de désengager. Allez, on peut faire des paris. Non, mais... Allez. D'habitude, on fait des paris sur qui gagne. Ah Mais les gagnants gagnent une réduction sur le jeu. Bon là, 9 euros, bof, je peux vous faire. Alors, J'aimerais bien faire gagner des choses en fait, mais là je sais pas quoi, j'avoue que je ne sais t'as pas des émoticônes particulières, spéciales Twitch ou... pas. Pareil, non. Allez, je vais... Tu vas... Je vais utiliser un acheter un soutien. offert. Allez. Ah, Alors, ça en serait vrai... Un acheter un offert, je peux pas, ça va être trop la ruine pour moi, mais un acheter 50% sur l'autre. Comme on a fait sur Keyforge, ça c'est faisable. Et vraiment, c'est intéressant. Les decks sont vraiment pas chers. Je sais pas si tu as donné les prix tout à Ça l'heure. fait Si. cher. Quoi, 9 euros le deck? Qu'est-ce qui est cher Ah là? non, Oh, non, vraiment. achetez-moi plein. Non, vraiment, j'ai pris la totalité des decks très très vite parce que le jeu m'a vraiment... Enfin, ça a été un véritable coup de cœur. Ouais. Et on se retrouve avec 6 x 9, ça fait pas grand chose, hein, 54 euros pour Bon, si on les achète tous, ça fait comme si on avait acheté une boîte de jeux de société. C'est ça, Ouais. c'est ça. On a 6 decks. Mais bon, on peut en acheter un, c'est déjà... Allez, Ça fait déjà un bon jeu. Non, un offert par la boutique, ça fait cher pour la boutique. Ben oui, c'est ça. Voilà, merci. Non, allez, 50... Allez, non mais sérieux. vas-y. Vous pouvez parier sur le vainqueur. Celui qui gagne, pour un deck, il gagne la possibilité, si jamais il est intéressé par l'achat, un deck acheté, le deuxième à 50%. Ça, c'est faisable. Et ça où Quoi Et ça- Deadline. Deadline. Prochain live. Je sais pas, c'est toi qui dis. C'est le chez Donovan du chat qui dira fin des votes. Très bien. Fin des pronostics, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Je vais utiliser un effet de soutien. Je vais utiliser mon Ocelot là. Mais t'as attendu tout ça? T'as attendu que je joue mon druide pour pouvoir le jouer en fait. Ah mais je fais bien ce que je veux. Alors, Je me suis dit, oh là là. Alors c'est quoi ton effet de soutien? donc mon effet de soutien. Hop. Hop là, je transforme la valeur d'attaque de toutes mes unités ce tour-ci en X. X étant le nombre de cartes que j'ai à la main. 1, Ouh. 2, 3. Ce n'est pas forcément très très intéressant puisque là, la seule chose qui m'importe, c'est surtout de me protéger un petit peu. Mhm. Et donc avec cette unité-là, je vais attaquer Et lui, celle-ci. à 3, et tu vas... Ah, dommage. J'aurais pu jouer tout autrement et je ne m'en suis pas aperçu. L'intérêt, c'est que toi, Oh là là, la cam que j'ai laissée là, excusez-moi. l'intérêt, c'est que toi, maintenant, tu sais que c'est forcément un Ocelot qui viendra. Ouais, mais ça me fait une belle jambe. Exactement. Odin vaincra, merci. Je vais tout faire Je pour toi, peux Ragnar. jouer une autre carte de soutien si je veux. Eh bien, je vais le faire. Ok. Je vais utiliser mon Pochtecatl. Ah, parce qu'il a L'effet, comme effet de soutien, lui. je vais le montrer de suite. Donc mon Pochtecatl, il peut échanger un soldat de ma zone de bataille avec un de Avec mes vos citoyens. donc du royaume. Donc du royaume. Et voilà, c'est justement l'effet que je me demandais si c'était possible. Et C'est donc, pas mal. ça me Oh, permettrait mais tu viens récupérer un d'échanger géant celui-ci
pour l'échanger avec un géant. Bon, Sachant que ouais, quand ouais. il arrive, il vient dans la même position que la carte qu'il vient de quitter. Ah, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça veut dire qu'il va taper à 2. Bon, il va taper fort, il est ok. Voilà. Et ce sera la fin de mon tour, je ne peux plus attaquer. Ce qui m'embête, c'est qu'il a une défense de 3, parce que sinon, j'avais quand même déjà 2 d'attaque potentielle. Bon, C'est ça. aïe, 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 aïe. C'est à ton Bon, jeu. c'est à moi, je redresse, tout est redressé, je pioche. Derrière, c'est un petit bleu qui va arriver, qui va pouvoir me capturer n'importe quoi, C'est là où l'effet du druide peut être intéressant. pour annuler tes soutiens, là, tes effets de soutien, c'est ça? Pas du druide, pardon, du barde. Puisque Oui. ça te permet de le placer là où tu le souhaites. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être rigolo. Sachant que je sais plus si c'est une ou deux cartes. Ça peut être rigolo, ça. Mais le bard, il est quand même vraiment nul à part ça. À part ça, il sert un petit peu de chair à canon, il sert à temporiser, et comme j'ai dit, on peut augmenter ses dégâts avec d'autres cartes, ce qui permet de Bon. le rendre beaucoup plus fort. Je viens effectivement placer un bard dans ma réserve. Choisissez une unité de la réserve adverse et venir placer sur un emplacement. Ah, sachant que c'est de la réserve complète. Donc Ouais. tu peux choisir. Je pourrais choisir une autre n'importe qui. Non, mais lui c'est quand même le mieux parce que lui il m'embête et que je vais pouvoir le taper surtout. Ouais. Donc je vais le mettre là. Donc en le mettant là, je le mets à portée de Odin et à portée de cet arbalétrier là. Exactement. Et donc du coup ma deuxième action ça va être d'attaquer. Pif, alors lui il est mal et lui il est mal. C'est pas en une seule attaque. Donc, Donc, il cimetière. va dans le cimetière. Je pourrais éventuellement jouer d'autres cartes de soutien exactement. ou envoyer des gens là-bas, là, Dans le royaume. dans le royaume. Pour l'instant, je suis majoritaire sur le vert, t'es majoritaire sur le jaune, Et on est à égalité sur on le a royaume. égalité sur le rouge. Je vais envoyer un druide. Je suis majoritaire sur 2. À tout moment, je vous rappelle, si quelqu'un est majoritaire sur 4, il gagne. Voilà. À toi de jouer. Je redresse mon géant, ton géant. Et je pioche. Ah, oh, joli. Merci. Très beau changement de caméra par le régisseur. J'ai l'impression de commenter un match de foot quand je fais ça. Parfait. Et oui, beau changement. Incroyable. La passe sur la caméra avant. Ouh, c'est beau ça. Alors, Allez, non, mais. alors. Je vais Fais pas des utiliser. trucs de fou. là. Je vais utiliser un soutien. Déjà, il me prend des géants là, pour se battre contre Odin. Exactement. Je vais utiliser un soutien. Je vais utiliser le lancier qui s'appelle le J'espère qu'il est naze parce que j'ai Le viré mon Kuoutli. druide Kuoutli. qui aurait pu éventuellement. Très belle action du joueur français. Voilà. Qui me permet de capturer un soldat adverse qui a seulement un bouclier de défense et qui n'a subi aucun dégât ce tour-ci. Est-ce que tu veux réagir à ça? Non, tu as posé ton dernier druide. Donc, je vais capturer cette carte-là qui n'a qu'un seul Bouclier. Et qui n'a pas pris de Je, dégâts. je la rajoute à mon royaume. Aïe aïe aïe. Donc du coup, 2-2, on est sur les royaumes. Exactement. Et je vais maintenant. Ouh, oui. Eh T'as bien, 2 cartes en je vais réserve. recruter. Tu vas recruter lui qui pourrait attaquer l'arbalétrier au prochain tour. Ou Odin. Ou Odin. Mais ça me fait pas peur jusque-là. C'est à moi. Parce que j'ai quand même 5 boucliers. Alors, non, je vais m'assurer une certaine sécurité. Hop, j'ai oublié, je n'ai pas utilisé mon action gratuite. Ouais. J'ai rajouté une carte à mon royaume. Ok, donc là, t'es majoritaire sur 3. Le Sur bleu, deux. le rouge. Ah oui, et sur le jaune. 3, il me resterait une carte. Et moi que sur 2. Et oui, je suis à une carte de la victoire. Tout à fait. Tout à fait. Il y a quoi d'autre comme couleur là? Le violet et le bleu. Le violet, bleu, en fait, on les a toutes à nouveau. Voilà, on les a exactement. toutes. Donc moi, il me manque du violet, du bleu. Du violet ou du vert, toi. Mais si tu mets le violet, tu Du gagnes violet pas ou le du vert. vert, Si pardon. tu mets le vert, tu gagnes pas la majorité. Donc on n'est pas sur une carte de la victoire Voilà. à ce niveau-là. Ok. C'était juste pour m'assurer que tout se passe Enfin, bien. un point. au un niveau point du de la royaume. victoire. Voilà, c'est ça. Ça va, il y a des politiciens qui font des trucs, mais tout va bien. J'ai redressé, je sais pas si j'ai pioché, je crois. Je crois. Alors, je pourrais recruter mon barde.
Mon bard qui attaque vraiment loin, qui est pas terrible. Alors, Alors lui, je vais quand même pouvoir lui défoncer sa gueule. Hein. Paf, paf. Ah mais Oui. non. Lui, il attaque qu'à là. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Ah là, là, Je tiens à dire quand même que vous n'êtes pas très très confiant dans mes talents de stratège et vous m'envoyez courroucer. Sachant que tu as joué beaucoup plus que moi j'aurais parié sur toi. D'ailleurs, je parie sur toi, je vais peut-être acheter des decks. Alors les prix des fournisseurs et 50% que je me fais à moi-même, c'est limite, comment ça s'appelle, c'est limite de la fraude ça monsieur, non? On déclare à qui les 50%? Comment je vais faire Bon, attaquer me sert à rien, vraisemblablement. Pour le moment, ça ne sert à rien sauf affaiblir tes propres unités. Mon bard, je le trouve nul. Alors. Nul. Pardon. Attends, je recrute. Ça, c'était mon action. D'accord. Non, je recrute pas. Alors, Attends. puis-je me permettre une Vas-y, petite vas-y. chose? C'est concernant le recrutement, on a tendance à l'oublier. On peut substituer une carte à une autre. Tout à fait. Et c'est en pensant à ça la prochaine fois que je me suis dit que j'allais recruter mon bard. Mais avant ça, je vais placer... Ah, je sais pas, j'ai un doute. Lui, tu pourrais l'attaquer à 1. Lui, tu pourrais l'attaquer à 3. Ouais. Allez, je vais plutôt faire autre chose. Des soutiens, je peux en faire autant que je veux. Des soutiens, tu peux en faire autant que tu veux. C'est puissant. Je vais tester un truc. Je vais recruter mon géant à la place d'un Tu arbalétrier. ne peux pas. N'oublie pas que tu ne peux recruter de ta main Ah que oui si ta réserve est vide. Donc, je vais recruter mon bard parce qu'il me fait chier. Non, du coup, non. Je vais peut-être faire autre chose. Ah, j'hésite là. Déjà, j'hésite parce qu'il y a peut-être un coup quand même à faire assez sympa là. Si je récupère lui plus tard. Si Mais j'étais bon. courroucé, maintenant je me sens moins que rien. Non, ça, on sent que c'est les lèches-culs qui veulent avoir leur petite réduction comme ça, ou alors une Ils se disent demi-réduction peut-être juste sur le bras, dans voilà, le sens du poil, il nous exactement. fera peut-être quand même une réduction. Ah, c'est quand même Exactement. lui qui est derrière le comptoir. Et personne, enfin, je veux dire, il y a Joséphine derrière qui est à la régie et personne vote pour elle, donc. Il y aura un match après. Le match d'après, c'est Joséphine. Bon, allez, tant pis, je fais ça. Je fais un effet de soutien avant de recruter. Très bien. Qui est mon... Ah, mais non, mais... Aïe, mais c'est un gros dilemme, ce jeu. Alors, C'est l'attente, un... l'attente parfois est salvatrice Mais aussi. non Lui, il peut taper, mais je m'en moque. Concrètement, il peut taper. Il tape à 0. Allez, je recrute lui, là. Très bien. C'est nul, ça. Tu vas pouvoir me le capturer direct. Si je le mets là, c'est nul, parce que de toute façon, il tape pas, ce mec. Je préfère le récupérer, avoir une opportunité de le récupérer, c'est quand même pas... Oui. Je ne sais pas ce que je fais. Non. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que les impossible, approches, ce jeu est impossible. les approches des decks sont vraiment très changent du tout au tout. Déjà, comme on a à disposition 5-6 leaders de la même tronche, je veux dire, mais comme ils ont à chaque fois des conditions qui sont très différentes, ça permet une approche très différente du jeu, mais chaque deck a vraiment ces petites subtilités qui leur donnent une direction, comme je vais prendre l'un des plus grands jeux de cartes Magic, où on sait que le blanc ce sera des petites créatures et beaucoup de points de vie, le noir ce sera du sacrifice et ainsi de suite. Enfin voilà, on a déjà ces directions qui sont données par les decks en eux-mêmes, mais les leaders donnent une autre approche aussi. Allez, tant pis, je fais ça. Donc mon arbalétrier, ça permet de faire autant de dégâts à un soldat qui a de cartes dans la réserve, donc je vais faire 2 dégâts. Je vais les mettre sur lui pour déjà m'enlever lui, parce que lui... Monsieur, Vas-y, ouais. Est-ce que t'as une réaction là-dessus? je vais annuler le soutien d'un soldat adverse. Mais t'as un druide toi aussi ou quoi? Alors, toutes les cartes violettes servent à annuler les soutiens d'accord, pour chaque deck. Vas-y, mets-la nous en caméra déportée. Exactement. Qu'on le voit, ton espèce de magicien, là. Voilà. Son magicien aztèque. Donc, il me permet d'annuler... Qui s'appelle comment d'ailleurs? Alors, il s'appelle... Je triche, le Tlamakasqui. Ah, bah, c'est déjà pas mal, alors, tricheur. Tu sais, c'est ceux qui sautent de toit en toit, ils ont fait un film là-dessus, ils font du parcours, et... Oui, c'est ça. D'accord. Yamakasi, quoi, ok.
Il me permet d'annuler le soutien d'un soldat adverse, de tuer ce soldat adverse, What? ou de choisir un soldat du cimetière adverse et de le mettre dans mon royaume. Mais attends, mais il est bien mieux que mon barde, mon druide. Oui. Mon druide, il est tout pourri, il fait un effet, il annule ton soutien et il t'avantage. Eh bien écoute, c'est les spécificités. Oui, mais après, si tu regardes, les portées sont pas les mêmes, Ah oui, oui. les défenses sont pas les mêmes. Ah si, pardon, je dis une bêtise. Là, Les pour le défenses coup, sont les mêmes. Mais voilà, il y a... Alors parfois, on peut se sentir un petit peu, Mais bien sûr. un petit peu découragé par les cartes adverses. Bon, mais ça fait mal. Le Donc, deck roi est absolument cheaté. Achetez le deck. Voilà, si vous le voulez. Attention, une augmentation sur le deck roi vient C'est de... pas le plus intéressant, je dirais, mais c'est certainement le plus simple et un petit peu cheaté sur les bords. Sa cotation vient d'augmenter. Exactement. Donc Donc passe tu à le détruis- 9,50€, donc profitez de la réduc. Tu veux Si vous détruire- votez pour le vainqueur, Tu me détruis mon arbalétrier alors... qui va dans ton royaume, c'est ça? Je vais choisir un soldat du cimetière adverse et je vais le mettre dans mon royaume. Ah, c'est du cimetière, c'est pas lui. Voilà. D'accord. Donc, si nous refaisons le match, Ah là, c'est un peu J'ai- embêtant, là. j'ai 3 majorités T'as 3 majorités, ouais. et je ne suis pas loin d'en avoir une 4e. Tu seras à une carte d'en avoir une 4e, ouais. Tiens, attends. Ouais, faudrait Sinon, voilà, regarde. Comment? Comme ça? Ouais, voilà, très bien. C'est pas mal, ça. Donc t'as ces deux majorités-là, t'as la majorité en Exactement. rouge. Ok. Ouais, là, ça devient chaud. Bien joué. Exactement. C'était, en plus, t'as fait ça pendant mon tour. Pendant ton tour. Donc moi, ça, c'était mon action de soutien. c'est ça. Tu n'as pas encore fait de Et en plus, recrutement. tu l'as annulé, mon truc. je l'ai Bordel, annulé. mais ça fait mal, ça. Bon. Mais son deck, il est un peu nul au viking. Je trouve que les trucs, ça se combattent mal entre eux. Alors, en fait, c'est très dépendant de ce que tu as en face. Et tu sais, t'as souvent cette mécanique de quelque chose qui est très très bourrin aura très peu de subtilité. Et quelque chose qui a beaucoup de subtilité va avoir des difficultés à se maintenir sur le plan de jeu. Enfin, Je vais rien Voilà. faire. sachant que tu as une carte chez toi qui n'est pas encore apparue. Et ça, pour le moment, c'est un petit peu déstabilisant parce que c'est une D'accord. carte qui peut être importante. C'est ton Mais là, viking. tu vois, par exemple, ce qui se combatte mal, je trouve, c'est le géant et l'arbalétrier. Parce que le géant, je peux jamais le mettre en soutien, là, en réserve. Ouais. Et l'arbalétrier, lui, il aurait besoin d'une maxi réserve. Je suis d'accord. Et j'ai que C'est- des géants. Petite astuce, si vous avez un géant en début de partie, mettez-le directement Ouais, c'est dans clair. vos cartes parce que sinon c'est très difficile de le faire rentrer. C'est bon pour moi. Très bien. Tu as du bol. Tu as du bol. Que vais-je faire moi pour ma part? Ça y est, les votes sont finis, en fait. J'ai rien du tout écrit au- Bah au écoute, chat. tu es pronostiqué gagnant pour le Eh moment. ben... Eh ben, ça va être chaud, hein. Parce qu'il a des espèces de magiciens de l'enfer, là. Bon, c'est surtout le royaume, là, qu'il va falloir que j'aille Pour contrer. le moment, oui. Mais j'ai pas les cartes qu'il faut. S'il accélère sur le royaume, je suis mal. Attaquer ne me sert à rien pour le moment. Ouais, là, on est un peu en situation de... Voilà, donc on va de blocage sur les lignes de le front. champ de bataille. Ok. Et je vais pour ma part... si je me mets ici, je me mets en défaut avec ton arbalétrier. Vote fini. Ah, ah. Ici, allez, on va se donner un autre plan de jeu. Ok, tu te mets là, donc potentiellement il peut attaquer l'arbalétrier ou... Et ici. Ouais. C'est pas forcément le plus intéressant, mais pour le moment, j'ai pas d'autres menaces Ok. face à moi. Et ce sera tout. C'est tout pour toi. Oh, non, je dis une bêtise. T'as gagné ou quoi? Je dis non, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Mais tu vas essayer Ah, j'ai pas gagné, mais non, j'ai pas encore gagné. T'as pas gagné. Mais Ouais. tu places une carte ou pas? Mais tu sais, c'est un peu ça. Je vais avoir. Mais oui, Il y a cette petite tension Franchement, de chaque choix est dur à décisif. prendre. Ouais. Parce que entre le mettre en soutien, salut Oysterwing, le mettre dans le royaume, le recruter, non, les choix sont intéressants. Ah bah, si, je sais ce que je vais faire pour le moment. Je m'attendais pas à autant de profondeur sur ce petit deck de cartes là.
Alors dis-nous. Allez, non, je fais te rien. laisse. Ok, c'est à moi. Je redresse, mais j'ai rien à redresser. Je pioche. Salut Alistair Rolling. Je pioche. Donc j'ai pioché un barde. Le barde, il me permet d'aller mettre l'unité de la réserve où je veux. Mais bon, lui, il attaque un quand même. Il pourrait venir... ah oui, il a un petit enjeu décisif quand même, lui. Oui, mais Oh si tu l'attaques directement. Ouais, sauf que l'attaquer directement... il a qu'un en... Ah bah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Sachant Par que contre, tu t'assurais de la viabilité de ton royaume aussi. Ouais, non, ça c'est bien. Je viens mettre un barde ici pour jouer son effet de soutien. Je choisis de mettre ici dans la réserve... Et non, non, je plaisante. Le petit magicien aztèque ici, de manière à ce qu'il soit tirable, à portée de mon arbalétrier qui vient donc du coup... Mais oui, non mais... Ah bah après tu te mets en défaut, ça c'est sûr. Mais alors pas toutes les... Mais le truc c'est que comme comme j'ai déjà la majorité sur le rouge, oui. te mettre en défaut et que je te capture celle-ci Oui, sur le rouge, ça ne te rend pas plus vulnérable. Comme je lui fais exactement un dégât et qu'il a un seul point de défense, son petit bouclier en haut, je viens le capturer, je viens donc mettre 2 cartes ici dans mon royaume et je reviens prendre la majorité du violet. Exactement. Donc j'ai vert, violet, j'ai que 2 majorités, c'est pas Exactement. extraordinaire, mais c'est comme ça. Est-ce que je joue une autre carte en soutien? Non. Est-ce que je joue une carte dans mon royaume? Non. Je pourrais attaquer avec lui puisque j'ai fait une session d'attaque, mais ça ne me sert à rien puisqu'il attaque tout mollement. Tout mollement. C'est que un j'ai Odin choisi. mou. Donc c'est à toi. C'est un gros caramel, c'est à moi. Hop. Ah, voilà. Voilà. Qui est là ce soir? Ça c'est bien. Ah oui, je suis là. Coucou. Et il y a même Joséphine en backup là-bas. Bon. Alors effectivement, je pensais que ça se jouait beaucoup plus vite que ça. J'ai dit justement à Joséphine, tu vas voir, les parties elles durent 5 minutes. Il y a beaucoup. On fait une partie ou deux, et après je t'envoie jouer. Il y a beaucoup. Je vois qu'il commence à bailler là-bas. Parce que la fin de partie peut se terminer avec la fin du deck, mais il reste quand même une dizaine de cartes Ah oui, bien dans sûr. le deck là, actuellement. Puisqu'on pioche une carte tous les tours, bon c'est assez... Je meuble pendant que tu... Oui, réfléchis. bien sûr. Ange gardien. Voilà. Bah oui, et ça lui va bien. Eh bien. Nous changer les plans, vérifier la technique. Ah, ça ne m'intéresse Qu'est-ce qui pas. se passe alors Là, je suis un petit sur peu... la ligne de front aztèque là. Allez, on va attendre et Tu vas faire simple, tu vas Et poutrer l'arbalétrier. je vais attaquer celle-ci avec celle-ci. Ok, ça fait La un pile poil, capturer. donc du coup tu la captures et Et je la rajoute à mon jeu. tu assois ta majorité en Voilà. rouge. Ok, tu fais rien de plus? Non, je ne fais rien de plus pour le moment. Ok, je pioche. Ça me va très bien d'être très rouge dans mon royaume. Pioche. Je pioche. En vrai, avoir la petite voix de temps en temps, ce serait hyper classe. Tu sais, avec un bon vocodeur. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait trop une cam et un micro en régie. Ouais, au moins le micro, ouais. Tu sais, on lui mettrait à la manière des anges de la télé-réalité ou autre connerie de télé-réalité, Ouais. avec un petit motif derrière qui irait bien à sa stature. Non, moi je vois bien le monsieur Capello du live, quoi. On a un point de règle, monsieur Capello? C'est pas la génération, quand même. Mais écoute, Écoute, on écoute, fait avec ce qu'on a. après on aura le pianiste aussi. Bon alors, laissez-moi me concentrer, meubler autant que vous voulez. Là, j'ai un choix stratégique à faire. Bon, le problème, c'est que je voulais tenter un truc avec ma réserve, là. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas génial d'avoir une super grosse réserve. Moi, j'espérais, parce que ça pouvait être intéressant avec mes arbalétriers, mais Voilà. le combo n'est pas réussi. Donc là, il va falloir que je recrute. Je recrute 1 à 1, c'est long. C'est long. Donc, en plus... En fait, je peux pas tellement recruter ici, parce que sinon tu me le captures direct pour le royaume, c'est dur. Je peux aller recruter ici, mais il va être... Il va être ciblé, mais il va a être une défense ciblé de par 2. les deux. Et ouais, mais il va être ciblé par les Ah deux, oui. potentiellement. Donc là, je peux rien faire, je me sens un peu bloqué sur le champ de bataille. Je pourrais recruter quelqu'un à la place d'ici? Ah mais non, puisque... Il faut forcément que ce soit de la réserve.
Mais si c'est de la réserve, Tu pourrais je remplacer remets lui dans Odin. la réserve. Voilà. Il interviendrait en fin de réserve, mais oui, c'est possible. C'est un peu ça, l'effet. Comment dire? Il y a un effet un peu de balance avec les effets de soutien. Les effets de soutien sont très puissants, mais on dévoile son jeu et effectivement on se bloque un petit peu au niveau des options. Dur ça. Mais au bout d'un moment, il faut bien les jouer, c'est ça le problème. Bon. Je vais jouer mon bard ici. Très bien, C'est tout. parfait. Parfait, non, mais bon. Ah bah parfait pour moi. Ah, on peut pas tout avoir au bout d'un moment. Et tu sais, moi j'ai pas forcément des... Comment dire? Oui. J'ai pas forcément des cartes très intéressantes non plus parce que ton Odin est très très fort. Donc lui, il fait bien durer la partie. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pas, à mon avis, là, effectivement. Non. Moi, je pourrais viser une victoire de cette manière-là. Toi, effectivement, c'est plus chaud de venir me péter. Mais là, clairement... Mais si la- tu la mises sur le surface- royaume, je pense que tu pourras aller vite. Ben oui, mais écoute, hop, on va tabler sur les deux. Je recrute Ok. celle-ci qui peut venir te frapper directement. Ah, donc là, il y en a combien qui peuvent frapper? Là, il y en a 3. Il y en a 3. Donc 1, Et- 2, 3, 4. 4, j'ai 5. Non, il y en a 4, pardon. 4, pourquoi? 2, 1. Et lui, il peut taper? Oui. Ah oui, ouh, ça y est. Donc là, il y aurait potentiellement de la Voilà. Et je vais... frappe. De la frappe sur Odin. Non, ça servira à rien que j'alimente mon royaume pour le moment. Ok, donc je pioche. Ah, je pioche et j'aime ça. Bon, moi je vais bien sûr enlever Odin. Mais est-ce que je le fais avant ou après? Je sais pas ce que ça implique. Non, mais de toute façon, si j'ai recruté, De toute façon, je recrute. Et Ouais. lui, il est redressé quand même, le petit. non, petit je t'ai bec. attaqué. Là, ce tour-ci? Ben, je t'ai attaqué au tour... Ah non, je t'ai pas attaqué Non, au je tour pense que tu l'as pas redressé. précédent. Oui. Je viens donc recruter de ma réserve et je viens l'échanger avec Odin. Qui retourne dans la réserve. Qui retourne dans la réserve, mais Au plus loin. au plus loin. Ah ah, petit coup de Trafalgar. Trafalgar. J'ai recruté Les rêves de vieux. les rêves de vieux. Les rêves de Les vieux. rêves de vieux. C'est le chat là, les rêves de vieux. Ah, c'est le coup de Trafalgar. C'est le coup de Trafalgar. Alors, je vais pouvoir faire du dégât là. Oui. Oh oui. Je vais utiliser mon arbalétrier. Je l'attendais cette arbalétrier. Ah, oui. T'annules mon soutien. Non. Ouf. Donc lui, il fait 3 dégâts parce qu'il fait autant de dégâts que de personnes dans la réserve. Et je viens Exactement. taper ton géant, Qui va qui était mon directement- géant d'ailleurs, Qui va directement au cimetière. au cimetière. Qui fait avancer mon leader. Voilà, ça me plaît. Bon, tu vas pouvoir capturer mon barde. Oui. Mais bon, on peut pas On tout peut avoir. pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Est-ce que je viens mettre quelqu'un d'autre en soutien? Point du tout. À moi. J'en ai déjà trop, moi, du soutien. Oui. Je tente, je regarde à chaque fois, on ne sait jamais pour gagner. Je relis le chat, hein, j'ai 10 minutes de retard. Ok. Alors. Ouais. C'est quoi mon passé de mineur là? Comme j'arrive 10 minutes après, je sais pas à quoi ça fait la ref là. Et je ne parle plus français. Ça va en régie? Eh ben écoute. Oh non, j'allais tenter On un fait truc. ça. J'allais tenter un truc, mais c'est été très très dangereux pour moi. Ah bah oui, vas-y, tente. Non, C'est jamais. Non. Tout le monde a voté contre moi. D'ailleurs, Et du coup, je vais les faire pas un perdre. seul, mais pas un seul n'a voté pour moi. Je tiens à le dire. C'est vrai. Ce qui veut dire que si je gagne, Personne n'aura personne n'aura de réduction. Même pas moi, puisque de toute façon j'ai déjà tous les decks. Non, je t'explique ce que j'allais Vas-y. tenter. Ça m'aurait permis de nettoyer ton champ de bataille. Le Oh. problème, c'est que ça ferait appel à la conscription. Ah Et oui. ta conscription te dit, il faut récupérer 2 cartes. Oui. Les premières qui sont récupérées, Oui, c'est celles de la réserve. de la réserve. Et donc toi, ça te permet de les placer où tu veux. Oui. Donc moi, il faut que je fasse attention à ne pas te laisser trop de possibilités de jeu avec ça. Ah oui. Ça peut être pas mal. Oui. Eh bien. Ça peut être pas mal. Mais, bon. Moi, je surveille mon royaume, là. Pour l'instant, mon royaume, il est pas bien. Bon, j'ai 2 majorités, il en a 3. Allez.
Surtout qu'à la Allez. fin, si on arrive à la fin de la partie, c'est quand même ça qui va départager, hein, c'est les majorités là-bas. Exactement. Tu attaques, Je vais attaquer, tu captures mon barde. je capture ton barde. Ok. Et ce sera tout pour moi. À toi. Ok. de jouer. Donc là, je réfléchis, j'ai rien à détaper. Je pioche une carte. Une nouvelle carte. C'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis. On le l'avait début. pas vu, c'est un viking qui a une super attaque. Alors il y a une super attaque, il a très peu de défense. Et il attaque que tout droit, quoi. Le mec, c'est juste un... Et regarde son effet. Augmentez vos attaques de 1 ce tour-ci pour chaque autre unité déjà en position horizontale. Alors c'est un peu compliqué, c'est un effet cumulatif. C'est-à-dire que une fois que tu utilises son effet, Ouais. toutes les cartes que tu vas utiliser pour attaquer vont être augmentées de 1 pour chaque carte qui aura attaqué précédemment. C'est-à-dire que la première carte qui attaque n'a pas de bonus, la seconde a un bonus de plus 1, la troisième a un bonus de plus 2, la quatrième... D'accord, Voilà, ok. et ainsi de suite, c'est cumulatif. Donc c'est Ok, bien ok, quand on ok. a beaucoup de cartes sur le champ de bataille. Comme moi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est... J'en ai qu'une, quoi. Ok. Donc lui, il peut attaquer là-bas, mais ça sert à rien. Lui, il peut capturer là, donc autant dire que je vais essayer de pas jouer trop Exactement. ici. Là, il y a un espèce de trou quand même dans la défense, là. Oui, complètement. Hein, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais bon, en même temps, mettre mon barde là-bas, bof, quoi. Puis mon barde, il attaquerait où, quoi. Alors du coup, si, je vais simuler un Ouais, tour vas-y. pour voir quand même, je placerai mon barde ici. Oui. Donc ça vient, se remettre ici. Si je venais faire l'effet du viking, là, par exemple, Oui, parfaitement. si je le fais, c'est au moment où lui il attaque, il a rien quand il attaque. Si celui-ci attaque en premier, il n'a Ouais. aucun bonus. Il n'y a aucun Par bonus. contre, Le prochain, le prochain aura un bonus de 1. Ce qui Ok. fait que lui, de 0, il passerait à 1. Ok. Et comme il a une très grande portée, c'est pour ça qu'il peut être très intéressant. Ok. Ça pourrait être pas mal, mais le problème c'est qu'il faudrait pas que je le mette là. Parce que là, le seul que je pourrais viser c'est lui en fait. Ouais, c'est pas génial tout ça. Non, je vais pas jouer mon viking. Très bien. Je vais attendre. On va mettre ta carte en réserve, non? Ah oui, tu as la possibilité de mettre une carte... Là-bas dans le royaume, non. Celle-là par contre je l'ai recrutée. Très bien, très bien. Mais je viens juste pas jouer l'effet de soutien du viking. Pardon, j'ai oublié ceci. De toute façon, je pouvais pas attaquer et recruter. J'ai recruté ce tour-ci? Oui, j'ai recruté. Bah, tu as recruté ton barde. Je pouvais pas faire les deux. Alors, Je pioche et j'aime ça. Ah, c'est ça, la ref mineure. Un quart d'heure après, Ah bah oui, non mais moi... Mais surtout que j'ai l'impression de l'avoir dit en début de live, ça. C'est quoi ce chat C'est- On m'avait vendu du rêve et voilà ce que j'ai. Je pioche et j'aime ça. Ben voilà, ça va rester. Ah là 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 Mais là. en même temps, je trouve que c'est raccord avec le deck viking, quoi. Il y a une population un peu de mineurs, de pêcheurs. Je Allez. sais pas du tout si les vikings sont Je mineurs, en fait. vais... Allez, Je vais la remixer. Tout. je vais redistribuer les cartes. Je C'est-à-dire vais recruter. Il me fait peur, là. Il me fait peur. Je vais recruter et je vais remplacer Tlatoani Ça, c'est Par- pénible, ça, déjà. Voilà, par c'est qui, lui? celle-ci que tu n'as pas encore vue. Qui est... Alors, qui a un très très bon Ouh, bouclier, il qui a une encaisse, bonne lui, hein. portée, qui a une bonne portée et qui attaque à 0. Sauf que il a un petit effet sympa qui Que est tu joues pas, là, actuellement? que je ne joue pas actuellement, mais qui me permet d'annuler une attaque envers mon leader. Ah oui, d'accord. En fait, ton leader, il est indestructible. Moi, je voulais miser toute ma stratégie là-dessus. Voilà. Mais en fait, il a plein de cartes qui lui servent à rien. Bah, Puis déjà, il se dit, à partir oh là là, du moment- quand est-ce qu'il m'attaque? À partir du moment où je retire le leader, tu ne peux plus attaquer le leader. Ouais, c'est clair. Mais voilà, ça me permet surtout de faire un très gros bouclier. Ouais. Donc l'effet de soutien ainsi que la carte en elle-même, c'est un très gros bouclier. Et pour ma part, eh ben, je vais... Oui. Allez, je vais rajouter le royaume. Alors ça me pète une majorité, ok. Ça marche. Et c'est... Oh non, pardon, j'allais dire c'est à toi de jouer. T'as Pas du recruté. tout. Tu peux Pas faire du- du soutien. Ah bah non, oui, j'ai recruté, je peux pas attaquer, à toi. Tu peux pas attaquer. À moi, je pioche. Oui, Ah ça ah. peut être frustrant parfois d'avoir si peu d'actions par tour. mais- Ouais, on a peu d'action. Je vais recruter Odin.
qui va changer de flanc. Il va aller là, Odin. Voilà, techniquement, il peut se faire attaquer quand même par 2, 3. 3. Ouille. 3. 3 quand même. 3 quand même. Ah ouais, d'accord, en fait, je sais ce que tu vas faire. Tu vas... Oh, tu vas juste te mettre là et tu vas pouvoir faire 4. C'est infernal. Ah, mais lui aussi il peut... Non, Non, il a une attaque de 0. Et de toute façon, il n'a pas la portée nécessaire. Bon, c'est pas grave. Je le remplacerai par mon arbalétrier si besoin. On verra plus tard. D'abord, j'ai besoin de remettre des gens ici. Là-bas, je vais envoyer des gens. Excuse-moi, combien de cartes as-tu en main? 5. Alors, sache que c'est la limite. C'est la limite. C'est la limite. Ben, je vais envoyer un géant dans... Ton royaume. Dans mon royaume. J'ai un royaume de géants. Et je reprends la majorité sur le vert. Voilà. C'est vrai que j'avais oublié. Mais est-ce que tu aimes ça? Très bien. Est-ce à moi de jouer? C'est à toi de jouer. Allez. On arrive au bout, hein. est-ce À qu'on- mon avis, ça va se jouer à la majorité, hein. Est-ce qu'on va finir la Plus partie? que 5 cartes. Allez. Ouais, ça va aller se jouer sur les Voyons majors. voir. Ça. À la fin, en gros, Eh, on c'est peut en pas placer mal. qu'une par tour dans le royaume. Oui, une seule. Oui, une seule par tour. Sauf effet de carte, mais Ouais. oui. C'est cette petite... Eh oui. Allez, on va tester. Tu peux pas balancer tout d'un coup toutes tes cartes, poum, Alors, je vais utiliser pour contrebalancer. mon océlote. Là. Ouais, vas-y, dis-moi. Voilà, qui transforme la valeur d'attaque en X pour toutes mes unités ce tour-ci. On va pas faire ça. Annuler le soutien de l'adversaire. Paf. Et je le place, mon druide. Alors, et tu as une autre... Par contre, voilà, le truc, c'est que... j'annule ton soutien, ça c'est bien. Mais ensuite, je choisis un soldat de ton cimetière et je le place dans ta réserve. Ben oui, mais tu as vu comme c'était gênant d'avoir plein de cartes en réserve à un moment. Ouais, mais bon, en plus, t'as des gars qui sont balèzes, là, ils capturent directos. Bon, bah, je te le place, hein, dans Très ta bien. réserve. Bon, Mais bon, ça me plaît pas trop, moi, c'est bon? de placer dans ta réserve. Oui, c'est bon. Bon, bah, je vais jouer un autre soutien, c'est mon Tlatoani qui va Ouais. faire exactement le même effet. Ok, mais moi aussi. Alors, ce n'est pas précisé. Alors, je Ouais. veux vérifier quelque chose. Oui. Annuler soutien. De l'adversaire. Alors, c'est Et là pas où il y a des petites subtilités parce Ouais, que vas-y. je crois qu'il n'est pas possible d'annuler Moi, j'ai foi en les règles. Je crois qu'il n'est pas possible d'annuler un leader adverse. Je vais l'annuler. Ah. Ben oui, parfaitement, elle est annulée. Il y a précisé, le druide annule encore plus. Annule encore plus et tu me places un autre. Voilà, Ici. bim. Alors là, t'as une belle réserve de... Voilà. Ah, tu t'attendais pas à ça. Je m'y attendais, c'est pour ça que j'avais mes deux cartes. T'avais tes deux, mais tu voilà. t'attendais pas à 2 druides. Très bien, très bien. Bon, là, je suis content. Là, ça fait du bien. La Vierge, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis plus le chat là et ça parle de Vierge. Allez, je vais attaquer. Oui. Celle-ci. Ça fait 1. Ça fait 1. Celle-ci. Ça fait 1. Ça fait Deux. 2. Je le tue. Il dégage. Ok. Ouais, bon. Ok. Voilà. Et est-ce que Alors attends, mets-moi les petits boucliers en face. Ah oui, que pardon. Que je les vois, quoi. Exactement. Mais bon, c'est toujours pas intéressant ces petits boucliers. Lui, il défend bien, hein, même incliné là. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que je fais autre chose? Oh oui. Oh Allez. oui. Oh là là là, et ça vient égaliser là-dessus, donc il n'y a plus qu'une majorité pour moi. Et 3 pour toi. moi j'en ai 3. Si je n'avais pas Ça utilisé picote. toutes mes cartes bleues, bon j'en avais qu'une dans ma main, Ouais. j'aurais pu gagner de cette façon. Bon, c'est à moi, je pioche. Non, moi j'ai toujours... Ah si, j'en ai toujours 3, oui, pardon. Je pioche. Bon, là, Mais ce qui est bien, c'est que là, on a la version de la partie qui dure longtemps. Donc on voit les possibilités de jeu continuer ouais. au fur et à mesure. Parce qu'il y a vraiment des parties qui sont très frustrantes avec cette impression d'un jeu sur lequel on ne peut pas rouler, quoi. ah là, il y a un petit creux, j'aime bien. Bon, je vais recruter.
Je sais pas, vous entendez vraiment ce que vous voulez. Hein. Là-bas, Un ça petit- rigole fort en régie. un petit sandwich. Je vais placer mon arbalétrier là parce qu'a priori, il ne peut être attaqué par personne d'ici. Non. Ça va Ça venir avance. ici. Et je vais... Donc là, j'ai recruté, c'est bon. Ensuite, je vais venir placer un viking Très bien. dans mon royaume. Et du coup, je t'enlève une majorité. Tu n'en Exactement. as plus que 2. Et moi, une. Et toi, une. Et voilà, à toi. Ah là là. La tension. Et là, je me retrouve dans une position fort fâcheuse. Ah, c'est bien. Vous avez peut-être Parce encore que- une chance de gagner. Pour les votants. Ah mais non, que dalle. Les vikings. Les vikings. Les vikings. C'est pas une guitare qu'il nous faut à côté, hein, c'est des roulements de tambour. Hein. Poum, poum, poum. Allez, on va recruter puisque l'attaque... Là, t'en as, hein. T'as de quoi recruter. L'attaque ne servirait pas à grand chose. Non. L'attaque, tu peux attaquer le barde. Oui, mais je ne lui ferai pas assez de dégâts. C'est-à-dire que là, avec Ouais. celle-ci, j'attaque comme ça. Avec celle-ci, je ne peux pas attaquer devant. T'attaques ça. Tu Voilà, c'est en peux flèche. attaquer Codin. Et voilà, et Lui, avec il peut attaquer celle-ci, je Codin peux aussi. utiliser Odin. Odin, il tank en fait. Mon Odin. Ah oui, non, mais clairement. Et surtout, si tu as bien compté les cartes, je ne peux plus utiliser ma stratégie pour le moment avec mes oslots, là, puisque j'en ai utilisé 4. Et comme on n'a pas modifié les decks, tu sais que je n'ai que 4 cartes. Ouais, alors de la ça, même maintenant, couleur. j'étais pas allé jusque-là dans la subtilité du jeu. Ah ben voilà, parce que Ce qui c'est... fait que je suis assuré d'avoir la majorité bleue si je viens mettre une autre carte bleue dans mon royaume. Oui, c'est ça. C'est très bon. C'est Ça, ça. j'aime ce genre d'informations. C'est comme les stats, ça j'adore. C'est comme miner. Qu'est-ce que j'avais dit comme connerie? Piocher? Oh. Piocher? Eh J'aime ben ça. tu viens de me donner une idée. Oh, Et ça, c'est mais beau. voilà. Et ça, c'est beau. Donc je recrute et je Ah vais non, je recruter... sais ce que tu vas faire. Ah, cet effet de soutien de Je l'enfer. fais recruter ceci. Je peux pas t'empêcher de. Ah, de attends. soutenir. Je vais même... Non, je vais recruter ceci. Hop là, j'avance. Ouh, et j'ai... Ah non, je ne pourrais pas... je suis... Non, et alors, excuse-moi. Je vais recruter comme ça, parce que de toute façon, ça ne m'importe pas. Ok. Je vais te dire pourquoi, c'est parce que si limité. j'avais mis celle-là En ici, réserve. j'aurais eu trop d'unités Ouais, en t'as- réserve en et je n'aurais pas pu jouer de soutien. Mais là, je peux. Donc ça me permet de jouer ceci. Aïe aïe aïe. Échanger un soldat de votre zone de bataille avec un de vos citoyens. Donc, Lui. je vais utiliser un de ma zone de bataille. Avec un de mes citoyens, je vais perdre une majorité. Ah, Ah, ça va, attends. ça va. Ah, C'est non, un non, non. Majo, ça. Non. Hop, je vais perdre ceci. Ça, c'est moins bien. Ça. Voilà. Il était là. Parfaitement. Et bien, je vais rajouter une carte dans mon royaume, gratuitement. Et là, t'as combien? Ah là là. Défaite immédiate. Défaite immédiate. Voilà. On a Donc, perdu les majorité amis. sur les rouges, majorité sur les viettes, majorité sur les jaunes et majorité sur les bleus. Oh là 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 là, tout ça parce que j'ai trop parlé. Exactement. Non, en vrai, j'avais une espèce de tactique comme ça, et puis finalement, Bon, bah trop bien. voilà, bien mal vous en a pris de ne pas voter pour moi. Pas une seule personne, quoi. Tout est prévu. En fait, tu vas me dire que... Les decks coûtent toujours 9 euros, Voilà, c'est bon. Hein. tu vas me dire que c'est Jean-Paul derrière qui, en fait, est l'intégralité du chat, c'est ça? Et qui change de compte à chaque fois? Ce que je te propose, Gisèle, en arrière, c'est de venir affronter le boss en place. Parce que on n'a pas vu tous les decks. Exactement. Alors... J'ai pas vu l'heure. Quelle heure est-il? Il est 11h moins 20. Il est 11h moins 20, ça va. Je pense qu'il y a des parties qui Maintenant- peuvent être carrément plus rapides. Oui, ça dépend. Et puis Gisèle, on te connaît pour ta rapidité. C'est Gaël qui te l'a dit. Est-ce qu'on a le droit à ce genre de blague sur cette chaîne? Ouais, oui, voilà, on peut. Hein. Parfait. Allez, je viens retrier. Voilà. Avec quel deck tu veux jouer, Adrien? Le deck qui me fait perdre rapidement. Comment? Un deck samouraï, toi, t'as envie de jouer, Ah ouais, t'as envie carrément, ouais. de Eh ben, jouer le écoute. Shogun. Eh ben écoute, à moins que tu veuilles ouvrir le tien, mais sinon je l'ai ici. Allez, un deck Shogun de là-bas. Alors. En même temps, on retrie les cartes en live. Hein,
Vous aurez encore une chance. Cette fois-ci, votez le bon. C'est pas dit, c'est pas dit. Moi, je serai à l'arrière. Alors, je voulais en fait faire une surprise à l'arrière, mais vu l'heure, effectivement, on n'aura pas le temps. Je voulais en fait vous mélanger des decks et vous les préparer pour une partie d'après. Ah. Et préparer vraiment deux decks qui avaient l'air de comboter pas mal. J'ai envie de construire des decks en fait. Là. Ça devient vraiment intéressant une fois qu'on a bien le jeu en main, quoi. Arba. Ah ouais, non, mais intense quand même niveau stratégie. Et puis quand même, à chaque fois, on va venir choisir, en fait, je vous le mets ici, là, je vous le mets en déporté, mais on va choisir notre leader. Donc là, effectivement, mon Odin, c'était un tank, hein, il tankait à 5, mais j'aurais pu tout à fait choisir un leader, un Odin beaucoup plus faible. Celui-là, par exemple, qui avait que 3 en défense, par contre, il attaque très fort, et il attaque sur toute la ligne. Donc ça, là aussi, avec juste un Odin différent, ça change toute la stratégie. On peut garder les mêmes 4 cartes de départ. Là. À mon avis, déjà, rien que le leader, ça oriente. Et encore, je trouve que ce Odin-là, le deck Odin et le deck Tlatoani ont des portées qui sont plutôt classiques. Ouais. Il y a des portées sur certains leaders qui sont infâmes et débiles. Comme une portée en trident, une autre qui va attaquer sur tout le pourtour à 3 de distance. Enfin, vraiment, des portées débiles. Mais qui rendent la chose vraiment intéressante. T'as des vikings là-bas ? Ouais, c'est ton deck viking. Allez hop, je cède ma place, je m'en vais en régie. Bonsoir tout le monde, je reviendrai peut-être faire un coucou pour le revoir, mais je laisse ma place au futur vainqueur. Voilà, veuillez accueillir Robert. Qui rentre en moonwalk. Déjà, salut les amigos. Mon dieu. Je tiens à dire que j'ai pas du tout suivi l'explication de Rémi. Non, tu vas voir. Ça va aller très bien. Et je tiens aussi à dire que t'as franchement le cul chaud. C'est l'été. C'est un peu mouillé d'ailleurs. Mais Tu l'as fait transpirer. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir toutes les cartes. Si, non, tu les as pas toutes. si. Ah, je les ai pas toutes. Elles sont là. Très bien. Je te les Là, range elles le mec sont te toutes. plie à l'arrière. Je range le deck viking. Allez, Les cadeaux. voici. Allez, donne-moi. Je prends le deck ici. Non. Non, Vous n'avez pas le droit à la réduction, monsieur. Ah ouais. Pourtant, j'avais. Déjà, ça part mal. Voilà. Donc, un deck Shogun pour vous. Merci, monsieur. C'est un deck classique, même nombre de cartes pour tout le monde. Et puis, moi, je vais utiliser un autre deck. Je vais pas utiliser le deck roi, parce que le deck roi, je l'ai dit, c'est un deck cheaté. Ah ben non, donne-moi le décro alors. Ah bah, au moins, sur les pronostics, on serait bon. Non, là... Allez, Pharaon. je vais juste récupérer ma petite téléphone. Oh, ou Empereur. Oh, il est bien Empereur aussi. T'as les mêmes sur le clavier. Pharaon ou Empereur. Alors attends. Tac. Je laisse prendre connaissance de tes cartes également. Copier. Non, je vais pas prendre Pharaon. Je vais vraiment prendre Empereur parce que je l'aime bien, c'est mon petit préféré l'Empereur. Ok. Tiens, hop, je l'ai fait pour Donovan, je vais le faire pour toi. Voici. Ça, c'est un petit ouais, récapitulatif. Ah, pas mal. Et voici pour moi. Ok. Alors, que je vois. Tiens, il manque une lettre de vous. Pif. Allez, on va essayer ça. Je vais bien voir ce que ça donne. Ça ou ça Ça. Tiens, je te rends ce que j'utilise pas. Très bien. Et après, le deck il est préconstruit là, c'est 4 de chaque couleur. On est Là, c'est 4 de chaque couleur, tu n'as pas Ok. vraiment à t'en inquiéter. Il y a juste à Mélange. choisir ton leader. Ah, ça me fait tout bizarre d'être à la place du boss. Du boss, bah, on a dit le perdant, non? Ah oui, du perdant, merde, c'est la place du perdant. C'est bien, d'habitude c'est la côté. Tac. Bon, le chat est chaud toujours. Tu relances des votes ou pas? Allez.
Moi, je vais utiliser celui-là pour montrer une autre règle qu'il va falloir que... bah tiens, par exemple, est-ce que tu peux me mettre ma carte? Yes. Ouh, avec les sleeves, c'est un peu sympa. Donc, nous voyons... Je vais essayer de... Voilà. Nous voyons cette magnifique carte empereur, donc 3 de défense en attaque ou en défense. Une portée déjà un petit peu plus folklore, mais surtout, on voit un petit N ici. Et qu'est-ce que c'est ce petit N? N, c'est le nombre d'unités qui se trouvent sur le champ de bataille. Donc sa valeur d'attaque est directement influencée par le nombre d'unités que je possède directement sur le champ de bataille. Je suis pas du tout suivi, c'est pas grave, je suis prêt. Donc N est égal à 100. Donc voilà. Mais moi je suis à 200 là. Et donc toi, eh ben, tu as une portée d'attaque qui est elle aussi plutôt sympathique. T'as tu mets sur la droite? Oh la régie elle suit pas. C'est ça. Voilà, donc tu attaques très loin derrière, tu as une bonne attaque sur les côtés, et surtout tu remarques que tu es plus fort en défense une fois que tu as attaqué. C'est ça, ouais. Donc j'ai essayé de faire ça. Et donc le leader, on le mélange. Alors, le leader, tu le conserves avec oui. toi. Une fois que tu as fini de mélanger, tu pioches 3 cartes. Tu les regardes et tu détermines si tu veux les conserver ou non. Hooligan! Oui, moi je continue. Je sens que ça va être ultra dynamique. Pas si facile, hein. Alors c'est quoi cette chaîne? Tu vas pisser et Donovan a disparu. Et qui est Donovan? Je ne sais pas qui est Allez, Donovan. moi, je change. Toi tu changes. Et tu peux changer, tu fais mulligan entier ou tu peux changer juste une de tes cartes? Non, tu fais mulligan entier. Ah non, non. Moi je garde là. Tu fais mulligan. Très bien, Alors, est-ce que après, c'est sachant que comme la première main, sert surtout à nourrir... elle nourrit le champ de bataille, elle nourrit la réserve, mais il y a une carte au départ qui va surtout servir à nourrir le royaume. Donc en fait, s'il y a une seule carte qui t'embête, Ouais, tu je peux vais la mettre directement en royaume. Ça marche. Shifumi en 1. Shifumi. Allez, c'est à moi cette fois. Et voilà. Et ben c'est parfait. C'est Super. parfait, carrément. Non, non, pas vraiment. Très bien. Je t'en prie. Mhm. J'ai envie de répondre des trucs, mais... C'est toi qui en live, hein. Tu dis ce que tu veux. Ouais, Non, c'est mais non, ça. Qui se retient. Parce qu'après j'ai peur de perdre ma place, Il tu est vois. toujours dans l'état régie. Allez. On va commencer avec ceci. Je le mets sur la ligne de front le plus à ma droite. Ok, donc du coup là on commence à poser. On va tout poser, c'est ça? La première carte qu'on pose, c'est une carte sur le champ de bataille. Puisque Ouais. s'il n'y a pas de champ de bataille, il n'y a pas de guerre. Ouais. Je suis pas pour la guerre. Moi. Bon, moi je vais faire ça. Le Moucha. Les mouchards. Le Moucha qui a une très bonne défense. Ensuite, moi je choisis ce que je mets en réserve. Et toi, tu choisis ce que tu mets en réserve. Bah moi je vais me faire pareil que toi, tu vois. Moi, ma tactique aujourd'hui c'est de faire comme toi. Alors, le plus à gauche. Ah bon? Oui. Non. Quel relou! C'est pour ça que les parties durent 30 minutes. Et enfin, une carte en royaume. Hop, on les décale comme ça. Ah oui, pour la... Et c'est à moi de jouer. Je Ok. pioche. Ah oui, moi je piocherai après. Un peu de patience, monsieur. Un peu de patience. Ah, je vois tes cartes, faut pas jouer à tes cartes. C'est bizarre. Oui, d'avoir c'est rajouté vrai, les- je l'ai les- pas fait. Je l'ai pas fait. C'est vrai que dans le retour vidéo, Oui, tu tu peux, l'as. Tu tu les peux cartes voir. Bon, après on explique toutes les tactiques, c'est pour les. C'est ça, voilà. exactement. C'est Tout pour va faire bien. découvrir. Tout va bien. Voilà, alors. Non. Touche à rien, Donovan. Que Là- fait-il? Non, je sais pas, mais là, tu sais, le net fonctionne, la box fonctionne, ne touche à rien. Ça brille un peu trop là. De quoi, mon front? Non, mais c'est normal, c'est naturel. Pas de soucis. Alors tu joues quoi? Je joue quoi? Eh ben, je vais recruter parce que il faut bien, au bout d'un moment, hop, je vais me mettre ici. Ok. Et ce sera tout pour le moment. Il y a encore des paris ce soir, je mets tout sur Thiob. Merci beaucoup. Ah ben bienvenue Calade. Merci d'être là avec nous ce soir. Ouais, voilà. Je ne sais pas qui est ce Calade, ça fait plusieurs soirs qu'il vient nous voir. De toute façon je l'aime pas. Lui je peux le recruter. Alors si je recrute je peux pas attaquer, c'est ça? Si tu recrutes, tu ne peux pas attaquer. Ok. Et par contre je suis toujours obligé même dans ma réserve de mettre ma carte la plus à gauche possible.
Dans ta... Alors, Dans mon non. arrière-ligne. Non. Les cartes que tu veux mettre en ligne de front, Ouais. en fait, là, on a un espace vide. Ok. Tu peux la placer où D'accord, tu au veux. jeu. Le seul moyen de mettre une carte en ligne arrière, c'est d'avoir une ligne de front. Donc, le seul emplacement que tu D'accord, pourras c'est ici. utiliser, c'est ici. Ok. Et du coup, est-ce que ça m'intéresserait pas du tout? Par contre, là, ça m'intéresserait peut-être plus. Ça peut être intéressant. Et j'ai pas tiré ma carte, par contre. Ah, bah, monsieur... Mais c'est bon. Et tu peux utiliser encore un soutien et mettre une carte dans ton royaume. Ok. Alors, pour l'instant, j'ai gardé ça. Je vais rester comme ça pour l'instant. Très bien, à moi. Allez. Ah, mais là, j'avais mis les lunettes du régisseur aussi, les gars. Bah, allez, c'est pour je vais ça. jouer un soutien. Voilà, vas-y, balance. Je joue le mélophore. Tiens, est-ce que Le tu peux me mélophore. mettre ma caméra, s'il te plaît? Des portées gauche. Hop là. Donc le mélophore qui a une attaque de N. Donc N qui est le nombre d'unités qui sont sur le champ de bataille de mon côté. Donc ça fait 2. Et qui a un petit effet qui augmente vos attaques de soldats de 2 points ce tour-ci lorsqu'ils attaquent des unités adverses situées sur la ligne de front. Attends, mais je suis mort là. Tu viens de me tuer en fait. Voilà, merci pour cette partie monumentale. Donc, Mais non. est-ce que tu l'annules? Ou Mais non non, je peux pas l'annuler. Je ne peux rien copier. Très bien. Donc, j'ai une force de frappe de 4 avec celui-ci. Ok. Mhm. Et une force de frappe de 3 avec celui-ci, Mhm, si mhm. j'attaque des unités situées en ligne de front. Je t'attaque. Mhm. Mhm. Voilà, bah on vous Voilà. a montré les deux extrêmes des parties. Là pour comprendre ce qui s'est passé. De quoi? Caméra déportée Vas-y. là, pour comprendre ce qui s'est Alors, Alors moi Voilà. ça c'est mon Shogun. voilà. Hop là. Donc le Shogun qui a une défense de 3 puisque tu n'avais pas attaqué. Non. À cela, déporté gauche s'il te plaît, j'ai utilisé mon soutien de mélophore qui me permet d'augmenter de 2 points les attaques de mes unités qui attaquent des unités adverses situées en ligne de front. Ligne de front, mon empereur qui était présent, qui avait déjà une valeur de 2, puisque 2 unités étaient présentes sur ma... Ah parce que lui il compte pour son calcul de dégâts. C'est vrai que c'est un point de règle. Pour Faut le moi, mettre au capello. pour moi, c'est une unité, mais... Maître Cacapello, t'en penses quoi? Alors, cherche. s'il y a un N, la valeur correspond au nombre d'unités que le joueur possède sur sa zone de bataille à ce moment-là. Ok, donc c'est tout le monde. Donc, 2 plus 2, puisque j'attaque ton Shogun, et celui-ci tombe. Ok. Eh ben Voilà. écoute, t'as eu de la chance. parce que Exactement. c'est exactement ce que j'allais faire au Alors. tour prochain. Non mais sérieux, j'ai exactement le même type de truc. J'ai défoncé ton leader de la même manière. Alors, est-ce que tu veux en refaire une? Non. Moi je pense que c'est bon pour ce soir. Surtout qu'on a un autre truc prévu après. Ah, très bien. Donc voilà, mais c'est bien, on a eu les deux cas de Ouais. figure. C'est-à-dire, ça peut aller très vite, ça peut... Voilà. Non, c'est vraiment... Voilà, c'est circonstanciel, ça dépend des unités qu'on a, ça dépend... Parfois, c'est le royaume qui va très 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 vite parce que, tout simplement, l'adversaire ne pense pas à l'alimenter ou alors il est vraiment focalisé sur... il ne peut pas l'alimenter parce que ses cartes se font mettre au cimetière très très vite et... Enfin voilà, là par exemple, on n'a pas eu la conscription et la conscription, parfois c'est du qui tout double. C'est l'attaquant qui pense pas à la conscription et résultat, il se retrouve à attaquer avec sa dernière unité sur le champ de bataille, et l'autre recrute gratuitement toutes les cartes, plusieurs cartes qu'il a dans sa réserve et dans son royaume, et les dispose comme il veut. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est un petit jeu d'échecs, et parfois c'est un jeu de chance, parce que ça reste un jeu de société, quoi. Ouais, mais là je me dis, tu vois que finalement jouer les leaders tout de suite, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça dépend vraiment, ça dépend vraiment. Ça... Non, mais on sent Parfois, que être trop c'est pas frileux, faire, on c'est fait pas des mal. parties qui sont misérables. Ouais. Est-ce que je peux te redonner mes decks que j'ai achetés? Tu me rembourses? Parfait. Parfait. Bon, c'était pas mal à regarder. Moi à jouer, pour ma part. Ah, mais Mais j'ai envie de te dire que tous les jeux que je fais le mardi soir, ça se finit comme ça. en vrai, moi, ça a été un super jeu qui m'a débloqué pendant le confinement, puisque j'étais au boulot, je devais aller au boulot, et se faire des parties avec quelqu'un qui est motivé pour entre midi et 2, lorsqu'on a qu'une heure de battement, bouffer en une demi-heure, et ensuite se faire 1 à 3 parties,
voilà, ça a été un vrai souffle pour moi et voilà, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce jeu. Mais surtout que c'est un truc qui se transporte facilement, quoi. Oui, bon là, moi j'ai fait ma petite boîte personnalisée, mais un petit deck, ça se transporte facilement. Ouais. Et puis, faut vraiment, enfin, c'est moins de 20 balles le jeu de société, et après c'est 54 balles la totale, quoi. Et après, on peut faire des mix, on peut vraiment. Je viens débriefer avec vous hors caméra, mais je pense que là au moins on m'entend sur le micro. Mais non, mais viens de là. Non, bah on va être trop serré là, je vous ai dit, regarde, je vais tous saucissonner. Regarde, on s'écarte là. Donc du coup, c'est vrai que par rapport à un Keyforge où on construit pas, là on achète un petit deck un peu sous le même format finalement, parce qu'on achète un petit pack et il y a plein de cartes à l'intérieur, mais sur Invictus on peut construire. C'est ça. Et finalement moi j'aime bien la mécanique de construire son deck. On n'a pas un choix qui est illimité comme sur un Magic où il va y avoir des cartes à profusion, mais on a quand même déjà changé une carte, mettre, je sais pas, tout à l'heure un Viking de plus et un Bard en moins, enfin tu vois, ça peut changer des dynamiques, je trouve. Mais sachant qu'on peut même... Non mais viens dans le champ, sérieux, parce qu'en plus on regarde sur le côté et du coup on n'est pas du tout non vraiment, en plus il y a cette subtilité aussi de, on peut se priver d'une couleur. La seule limite qu'on a, c'est pas deux unités de la même couleur pas deux unités différentes de la même couleur, et 20 cartes. Et après, ça veut dire qu'on peut, par exemple, complètement se virer une couleur qui ne nous intéresse pas. Par exemple, le Bard tout à l'heure, toi ne t'intéressait pas forcément. On pourrait jouer avec une couleur de moins. Tu peux jouer avec une couleur de moins. Ouais, ce qui est compliqué, voilà, au niveau risqué, parce que tu te prives de majorité possible. Sauf que tu rajoutes énormément de cartes qui te paraissent plus intéressantes. Et comme tu peux faire des mix avec peut-être le jaune de cette faction sera plus intéressant. Tu pourrais partir sur une stratégie très offensive. Exactement. Exactement. Et vraiment, moi il a ce côté-là il est rapide. C'est un jeu qui est complet, c'est-à-dire que je disais 54 balles et on a l'intégralité du jeu, il n'y a pas d'histoire de collection. Moi c'est un truc qui m'énervait avec Magic où au bout d'un moment c'était la course à la thune. N'est-ce pas Pokémon en ce moment, voilà, c'est un truc qui m'énervait au plus haut point, et finalement là je me retrouve avec un jeu complet et qui me permet de m'amuser assez rapidement, quoi. Vraiment là, même la grosse partie qu'on a faite, il y a eu beaucoup d'explications, il a fallu montrer des cartes. Une fois que les parties sont fluides parce qu'on connaît les règles, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que la partie qu'on a faite tous les deux, on est à mon avis sur le maximum de temps possible. Parce que moi je connaissais pas le jeu, j'ai pris le temps de lire les cartes, j'ai essayé quand même de réfléchir mes tours, toi aussi. C'est ça. On a, je sais pas combien de temps elle a duré par contre, peut-être une heure et demie. Mais bon, on était en situation aussi live, donc forcément on interagit, tout ça. Je pense que une fois qu'on connaît le jeu, effectivement, comme tu dis, en une demi-heure, 10 minutes, une demi-heure. Enfin, 10 minutes, même pas. Le pauvre. Ça peut aller vite. Le pauvre Patoche, il a pas eu l'occasion de faire grand-chose, donc là, tour 2, c'était terminé. Donc voilà, non, moi j'aime bien. Petit disclaimer, il a quand même un défaut, je trouve, ce jeu, c'est que tu as vu, j'ai fait des fiches, et sans les aides de jeu qui ne sont pas fournies directement dans les règles. Alors que les règles ne sont disponibles très compliqué de faire une petite carte, à la limite une carte pour chaque. C'est des économies de papier, véritablement, ça. Mais déjà, les règles n'y sont pas dans le... Les règles ne sont pas, voilà. Vous achetez un deck comme ça, les règles ne sont pas fournies dedans. Alors après, vous trouvez le PDF sur leur site, il n'y a pas de souci, mais voilà. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai sur le téléphone. Voilà, les règles déjà ne sont pas directement incluses, et même le texte des cartes n'est pas forcément complet. C'est-à-dire, tu as des cartes, par exemple les cartes de soutien. Je vais reprendre une de mes petites fiches. Après, c'est pas grand-chose. Moi je trouve que c'est déjà toujours le cas un peu sur ce type de jeu. Tu vois, Keyforge, il y a des règles à foison, il y a une FAQ, il y a machin, t'es toujours obligé d'aller chercher des détails de règles. Je trouve que quand même celui-là, à mon avis, c'est déjà beaucoup moins le cas. C'est déjà beaucoup moins le cas, mais parfois il y a des vrais blocages dans la partie parce qu'on ne sait pas comment jouer une carte. Et il y a certaines fois, ça a été très bloquant, et là où sur la carte ça se résume à 2 petites lignes, parfois sur l'aide de jeu officielle, même pas une aide de jeu bricolée dans son coin. Là, c'est vraiment du copier-coller. Ce que j'ai préparé pour moi, c'est du copier-coller de ce qui est disponible en ligne, et on se retrouve à non pas 2 petites lignes, mais un gros pavé comme ça, parce que il faut plus de précision. Et bon, alors ça suffit pour jouer, mais après, quand on commence à pinailler sur les points de règle, à être vraiment stratégique, savoir vraiment la totalité du texte de la carte. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu.
Donc, mais c'est pas un très gros défaut par rapport à ce que ça propose. Et vraiment, voilà, 9 balles le deck, quoi. Ouais. C'est... Bon, 9 balles le deck, avec une Qu'est-ce réduction, qu'il- c'eût été mieux, mais bon, comme on parie mal sur ce chat, bon, c'est... Quel dommage. Ouais, les règles ne sont pas présentes dans Keyforge non plus. Enfin, dans les decks de Keyforge non plus, effectivement. Ben, j'ai l'impression que c'est ce qui se fait de plus en plus. Je vois Magic, avant on avait une belle feuille bien présente et bien compacte. Maintenant, tous les points de règle sont... Ouais, il y en a tellement maintenant sont que honnêtes, maintenant ouais. tu peux plus te passer d'internet pour ça. Bon, bah voilà. On termine là-dessus, je pense. Je pense aussi. Voilà pour ce soir. C'était Invictus. Merci Thibaut Ben, de merci nous avoir Donovan. partagé ce jeu-là. Écoute, ça me fait De toujours nous avoir plaisir bien de gagner. explosé. Voilà, ça me C'est fait toujours plaisir de gagner. Donc mardi prochain, quoi. C'est clair que moi, je reste sur ma faim. J'ai envie de prendre une revanche après ça. Ouais. Ben écoute, Donc peut-être on va jouer après le live. Pas du tout, parce que ça met trop de temps à ranger. Mais... Bon, ben voilà pour cette fois-ci. Prochaine fois, monsieur là-bas, il me fait un... On sait pas, on verra, on vous préviendra. bah Sylvain, un peu de motivation. Ah, motivé. Mardi 2 heures avant. On vous préviendra du jeu qu'on aura choisi. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Et bonne fin de soirée. Bonne soirée.